Normalement, c'est bon. Pas de son, voilà. Ah ouais, merci, tu m'as fait peur, Néné. Donc bonjour Néné, bonjour Rinji, ou Rinji, je sais pas comment ça se prononce, désolé si je le formule mal. Eh, dis donc, tu spoil. Indiana qui dit coucou dans le chat. Ah là là. Non, je rigole. Bon, comment allez-vous tous et toutes? Putain, c'est la rentrée, hein, ça fait bizarre. Hein. Moi, je galère à me dire que c'est déjà septembre, hein, honnêtement. Ça me saoule, il pleut en plus. Enfin, en tout cas, sur Paris, là, ça y est, hein, c'est fini l'été. Il y a ma grosse tête sur l'affiche, franchement, ça va. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un spoil modéré. Bonjour. Oh, hello Parodia et Johan, bienvenue. Bienvenue, du coup. Alors, je vois que vous êtes quelques-uns à, à parler pour la première fois dans le chat, donc potentiellement à découvrir le stream. Donc moi je suis Dolly et donc je suis accompagnatrice mentale au niveau de l'e-sport. J'ai aussi d'autres fonctions et travail à côté, IRL. Et en fait, dans ce stream, ce que j'aime faire généralement, c'est inviter des acteurs de la prépa mentale, prépa de la performance, tout ça, et qui œuvrent sur la scène e-sportive française, bien évidemment, pour le coup, afin qu'on puisse voilà, aussi les faire découvrir, en apprendre plus sur leur parcours, leurs ambitions, leur méthodo, la façon aussi dont ils pratiquent ce métier au quotidien, et puis notamment pour parler également de tous les sujets de santé mentale et de prévention du bien-être au niveau de l'e-sport. Parce que ça, c'est une thématique vraiment que je porte, en tout cas dans laquelle j'essaie d'œuvrer au niveau de l'e-sport pour la prévention. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, il faut savoir que du coup, quand je suis dans ce format de live, majoritairement, en fait, le but c'est que j'échange avec l'invité. Donc là, ce soir, ce sera Indiana. Et encore merci à lui d'être là, je suis trop contente. Il a plein de choses à vous raconter en plus. Et du coup, je regarde pas énormément le chat. J'essaie de faire un travail là-dessus, parce que c'est aussi l'objectif que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Mais vous inquiétez pas, je laisse toujours un temps dans tous les cas, après qu'on ait parlé de quelques sujets avec la personne présente, pour reprendre le fil des conversations et des questions. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à partager et à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Ou même à réagir s'il y a des choses qui sont dites et sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Là-dessus, on est sur un live accueillant, bienveillant, chill, donc bien évidemment respectueux. Je le dis aussi. Hein. Tout comportement inadapté sera banni. Voilà, moi ce sera sans sommation. Hein. Euh, je préviens. Et puis voilà, attendez, justement là je vais lire le chat, on va s'y réhabituer. J'ai pas mes lunettes, on me pardonne si je suis un peu... 35 ans sont bien présents. Je te suis depuis le passage de Dream Team. Ah, mais oui. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup, Parodia. Ah oui, bah du coup, t'étais là dans les débuts parce que Manu et Flo, je les ai eus au tout début des premiers streams. Donc, top. Et bonsoir, Johan. Je sais plus si je t'avais dit bonsoir également. Je me suis déjà perdue et nous sommes que 10. Grosse streameuse. Bon, alors, du coup, on va commencer et je vais cliquer sur le bouton pour faire venir Indiana. C'est parti. Ah, la transition. Alors, mon micro est activé. Tu n'es pas activé parce que j'ai coupé Discord. Voilà. Vas-y, est-ce que tu peux parler? Ah oui. Non, pas du tout parce que tu n'es pas sur le son du stream. Et maintenant tu l'es. Test, 1, 2, 1, 2, test. Nickel. D'accord, madame la procureure, Pour me l'instant. dit Néné. Ouais, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, dans le chat, si vous entendez bien Indiana, s'il vous plaît? Et aussi là, pendant que j'écoutais l'intro du live, il y avait des bruits de déco de périphérique trop co. Je sais pas si c'est Ah, moi ou non, si c'est c'est moi. toi. C'est ça. Et merci, j'avais oublié de le retirer parce que je l'ai mis à recharger pour avoir la batterie. Pas de soucis.
Et je suis tellement habituée justement de l'entendre que je fais même plus gaffe, donc tu fais très bien de Ah le ouais. dire. Ouais. Je l'entendais, je me disais, mais c'est ma souris, est-ce que c'est sur le live, je savais pas. Non, non, c'était moi. Ok, ok. En technologie, non, c'est pas toujours évident. Bah écoute, bienvenue et merci à toi d'être là avec nous, notamment pour ce stream de la rentrée. Alors Indiana, donc toi tu es préparateur mental et tu es notamment du coup au niveau de l'e-sport. Est-ce que tu peux un peu te présenter sur du coup ton parcours, qui tu es, d'où tu viens et voilà dans les grandes lignes, puis on ira un peu plus en détail sur les derniers projets que tu as fait à la suite. Yes, carrément. Bah déjà, merci pour l'invite, Dolly. C'est cool de passer ici. J'avais déjà vu vite fait les autres émissions que tu avais fait avant. C'était très cool. Merci. Pour me présenter, pas de souci. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Indiana. J'ai 29 ans. J'ai dû le rectifier, j'ai cru que j'avais 28 ans. Quand tu vieillis, on oublie son âge, quoi. M'en J'ai parle 29 pas. ans. Oui. Il va Je aussi suis dire du... vieillir alors qu'il a pas les 30. je travaille dans l'e-sport, on est entouré de gens qui sont plus jeunes, c'est pour ça. Oui. Voilà, je suis préparateur mental actuellement. Alors j'ai envie de dire de formation, même s'il n'y a pas vraiment de formation à proprement parler universitaire ou quoi pour ça. Je suis passé par STAPS. Et après un parcours un petit peu en STAPS pour être au début prof de PS. Puis aller dans un autre master de STAPS de recherche où il y avait une valence psycho et deux autres valences qui étaient neuro et physio. Et du coup j'ai fait un mémoire sur la psycho dans l'e-sport. Peut-être on y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'était ça de façon générale. Et du coup, ça m'a donné envie de passer du coaching Fortnite, qui était mes premiers pas dans l'e-sport, où j'étais vraiment coach spécifique du jeu, Mmh. à préparateur mental et plus généralement coach performance dans l'e-sport. Et du coup, je suis rentré de base bénévole en tant que coach Fortnite. Et de fil en aiguille, quand j'étais encore coach Fortnite, j'ai été appelé par Vitality pour encadrer des stages qu'ils faisaient à l'époque sur Fortnite. Des stages, c'est ça? Et ouais, il Ok. faisait des stages Fortnite, soit en local, soit en distanciel, parce qu'il y avait le Covid aussi. Ah oui, C'était c'était en en quelle année? 2020, je pense. Ah oui, Quelque donc chose comme oui, ça. ouais, Ou petite période 2021 quoi. peut-être. Ouais, ouais, 2020 ou 2021. Donc j'étais coach pour eux pour des stages gaming. Et après, pendant mon master, en fait, j'ai fait mon stage au pôle performance en tant que perf coach chez eux. Et c'est ce qui après m'a fait bifurquer, m'a fait abandonner le coaching Fortnite et Hmm. m'a fait passer à plein temps, on va dire, sur la prep mentale, qui est encore du coup mon métier aujourd'hui. Et entre-temps, j'ai fait une petite année de thèse que j'ai écourtée pour plein de raisons différentes. Mais du coup, l'année dernière, j'étais aussi en thèse en psycho de l'e-sport. Hmm. Je travaille aussi sur ce domaine-là. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour Incroyable. de façon générale. Merci beaucoup. Et du coup, donc, tu disais que toi, tu as commencé sur Fortnite, mais est-ce que tu as déjà Ouais, été joueur au préalable? Enfin, comment t'es arrivé en tant que coach aussi par rapport à ça? ouais. Ça, je trouve ça cool comme histoire parce que ça montre à quel point STAPS c'est une bonne filière quand on veut faire du coaching e-sport. Euh, Vous en entendez fait, le à titre, hein? l'époque, ouais, vraiment, ceux qui veulent STAPS, c'est une bonne formation, même les DU, STAPS, etc. Ouais. J'étais en licence à l'époque pour être enseignant de PS et Fortnite a explosé. Hmm. C'était la grosse époque. Et j'avais regardé le bootcamp de Gotaga, Ads et Mikalo à l'époque chez Vita, leur premier roster qu'ils avaient annoncé. Ah oui, Et ça du coup, ils avaient date. le manager qui était Samish, qui était aussi coach, qui était, bon, il était tout, quoi. Il aurait fait des exercices, etc. Je me suis dit, mais ça ressemble exactement à ce que je fais en sport pour les gamins, euh, dans mes stages et tout ça en STAPS. Donc, je voyais plein de parallèles. Je me suis dit, mais je joue à fond à Fortnite, j'adore jouer, mais je suis nul. Et en plus, j'ai qu'une console. À l'époque, j'avais pas d'ordi. Donc, Ah oui. voilà, j'ai toujours eu volonté, tu vois, de vouloir aider les autres plutôt que de moi m'entraîner à fond. Et je me suis dit, bah, ok, j'ai envie d'essayer d'être coach Fortnite. J'aide déjà mes potes, mais bon, Hmm. on est à petit niveau, quoi. Donc, j'avais contacté Sam Shaka à l'époque. Comme quoi, on passe tous par là, on contacte tous des gens du milieu de base. Ah mais Sam et puis Shaka qui était tu l'avais coach contacté LoL. en direct? Ouais, direct Ah ouais, sur Twitter. incroyable. Je l'ai contacté, c'était ceux qui connaissent pas, c'était le coach LoL. Puis ensuite Fortnite, du coup. Hmm. De la grande époque Fortnite, Solari avec Kinstar, etc. C'était leur coach. Et il m'a dit, bah moi je suis rentré dans l'e-sport en allant sur des forums et en répondant à des messages de gens qui cherchent des gens. J'ai fait ça, mais forums modernes sur Discord. Je Oui. suis allé sur je sais plus quel serveur. J'ai vu un gars qui disait, salut, on cherche un coach.
pour faire une LAN, on défrait, etc. J'ai dit salut, moi je m'appelle Indiana, j'ai envie de faire ça. Et le gars m'a dit ok. Et je suis rentré comme ça en bénévole chez Bangers eSport, ça s'appelait à Pengers l'époque. eSport, je connais même Ouais. pas. Ah Elle bah c'est impossible existe. de connaître. Ah, Non, non, non. elle existe pas, c'est C'était pas une une toute structure. petite. Bah, c'était une petite structure, c'était Ok. cool. Ils avaient des maillots, j'ai été Ah défrayé quand j'étais en oui, LAN. si, quand Mais même. Ah c'était oui. début Fortnite. Ouais, c'est ça, la belle époque Fortnite, parodie. Plein de structures qui fleurissaient à droite à gauche. Trop bien. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait ma première LAN avec eux, puis après, de fil en aiguille, j'ai évolué quoi. Mais t'avais quel âge du coup à cette époque? 24? D'accord, 24, ah je ouais, si, pense. oui. Je pense que je devais avoir 24. Ah, peut-être même avant. 20. Ouais, ok. Dans ces eaux-là, quoi. Bah, pas 23, très je pense. Julien. Peut-être 23 ou 24. Je me dis, en fait, c'est peut-être 2019 plutôt que Ah, peut-être juste 2019. avant et après il y a eu. Oui, bon, ça revient au même, hein, tu me diras, 2018 mais. même. Ah là là. En gros, c'est la première. Il y a eu Fortnite qui est sorti, je sais plus. Il y a eu une fin d'année civile, donc genre Ouais, octobre, novembre, décembre, où ça a explosé. Moi, j'ai démarré Fortnite juste après. ok. Et du coup, c'est cette année-là après, en août, que je suis rentré coach. Mais Assez rapidement, quoi. t'avais toujours eu cet attrait pour le jeu vidéo, parce que ça reste quand même. Enfin, c'est dans l'esprit, de la façon dont ton histoire, ça fait Ouais. vraiment un peu du jour au lendemain. Fortnite est arrivé, révélation, j'y suis allée, et puis du coup, bah, je me suis lancée pour de vrai, et puis. Ou t'as toujours eu une fibre, t'as déjà joué à des jeux compétitifs en amont, ou comment ça s'est passé Ouais. là-dessus? Ouais, carrément, j'ai joué toute ma vie Ah depuis oui, tout petit. J'ai démarré à l'époque sur les jeux de sport pas mal sur PS1. Donc d'accord. voilà, tu vois, j'ai pas 30 ans, mais je suis vieux, j'ai joué à la PS1 quand même. Même la J'avoue, Game la Boy, Game Boy PS1. Color, tout Parce que ça. la PS1, c'est Et plus ma génération en vrai. ouais, bon, un d'écart, mais ouais, ouais, PS1. PS1, PES1, toutes ces conneries. Team PS2 après aussi, ouais, bien sûr, avec PES2. Et Mm. après, quand j'ai eu un ordi à 16 ans, j'ai découvert League of Legends Ah et ouais. j'ai beaucoup joué. Et avant, je jouais à Dofus sur l'ordi familial, mais je Ah jouais bah, pas à LoL et la j'ai base. démarré à la bêta de LoL que mon grand frère Miami Ah oui. il y a très longtemps. Jadis naguère, clairement. Ouais, ouais, ouais. 3v3, ça, c'est vieux. Non, Et, non, après, j'ai toujours beaucoup joué. et du coup, est-ce que tu peux... Bon, on va revenir un peu plus récemment, du coup, dans ton histoire. Mais par rapport à Vita, tu as eu une expérience de stage, t'expliquais, Ouais. pendant tes études où tu as été dans leur pôle coach performance. Comment ça s'est passé? Comment, pareil, en fait, t'as intégré Vita? Comment... Et puis, quel était ton rôle? T'étais dans quelle équipe principalement? Donc, t'avais dit Fortnite, si j'ai pas dit de bêtises à un moment donné, ouais. Ouais. Mais est-ce que, voilà, raconte-nous un peu aussi ton parcours là-dessus, si tu veux bien. La genèse de chez Vita ou après le coaching perf quand j'étais chez Vita déjà depuis quelques temps? Bah, j'ai envie de dire les deux. Moi, les deux sujets m'intéressent, donc celui qui t'inspire là tout de suite maintenant. Ok, bon, on peut démarrer par la genèse. J'ai été contacté par Coco, The Coach, qui était coach Fortnite aussi à l'époque. Hmm. Et quelqu'un, je sais pas qui, je lui ai filé mon contact. Enfin, c'était un coach Fortnite, mais je le connaissais pas du tout. Et il m'avait conseillé, je sais pas pourquoi, mais j'étais preneur. Tu m'étonnes. Et il m'a dit, salut, Vita cherche des coachs pour des stages gaming avec des enfants de 11, 18, je crois, et puis Hmm. après, il y avait même plus que 18. Voilà, on cherche, est-ce que t'es chaud? Faut passer un entretien, tout ça. J'ai dit, oui, 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 bien sûr. Tu m'étonnes. Donc j'ai fait un entretien, puis j'ai été pris. Et là, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans. En gros, quasiment à chaque vacances, il y avait une semaine ou 2 semaines de stage pour les gamins. Et c'était C'est des stages ouf. de demi-journée. Donc du lundi au vendredi, ils avaient le matin. Ouais. Et après, il y avait une deuxième tournée d'autres gamins l'après-midi. Et en général, le matin, c'était sur place, à Vive, les Ok. locaux qu'ils ont, le cybercafé. Et l'après-midi, c'était souvent plutôt en distanciel. Euh, donc ouais, il y a eu pas mal de stages comme ça pendant 2 ans. Et là, c'était sensibilisation déjà. Ça tenait à cœur à Vita, donc petite sensibilisation, nutrition, sommeil, sport, hygiène de Rythme vie de de façon vie, générale, quoi. bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Et D'accord. petite masterclass théorique sur Fortnite. Et puis des exercices, des cours aussi Hmm. sur Fortnite. Et à la fin, un petit tournoi. Et c'était super cool. Il y avait une rencontre avec un invité surprise le dernier jour, qui était un joueur ou un coach pro de Vita. Donc les gamins, il y a eu C'est Brox à génial. l'époque, il y a eu Nikov, Hmm. il y a eu plein de gens comme ça. C'est Ça, trop c'était bien. vraiment super cool. Mais ça a fermé parce que Epic Games, ils ont dit,
on veut pas d'événements parce que Covid, on veut pas d'événements physiques associés à Ah, Fortnite. purée. D'accord. Donc ça a commencé à être un petit peu la merde et tout, et les stages au fur et à mesure se sont arrêtés jusqu'à ce qu'ils trouvent une nouvelle formule. D'accord. Ils ont enlevé Fortnite. Alors au début, je crois qu'il y avait, mais après ils ont enlevé Fortnite et que sur Rocket League maintenant. Hmm. Et, euh, et c'était partenariat avec le Crédit Agricole, euh, qui est aussi ce que j'ai fait cet été. Et du coup, ils C'est ont ça. lancé des stages vu D'accord. que Crédit Agricole est sponsor de Vitality. Ils ont des activations en commun, quoi. Hmm. Et du coup, ils ont démarré des stages où on fait le tour des crédits agricoles en France, mais sur Rocket League spécifiquement. Et au D'accord. lieu que ça soit une semaine avec des demi-journées, c'est une journée complète, mais c'est une seule journée. D'accord. Et, euh, et c'est une version condensée des stages, quoi. C'est sensibilisation, coaching, euh, du jeu, et puis tournoi à la fin. Alors, il n'y a pas d'invité surprise, mais Et donc c'est ça ça, c'était vraiment l'atelier le... auquel tu as participé, enfin dans lequel tu as pu contribuer cet été en lien du coup Ouais, avec tout ce projet initialement créé par Vita et puis repris derrière avec leur collaboration de Crédit Agricole, si je comprends. ouais, c'est ça. C'est Ok. toujours Vita qui organise et tout. Crédit Agricole, ils fournissent le lieu, les enfants, et la pub, Qui et... fournissent les enfants. Alors attention à ne pas clip cette phrase hors contexte, s'il vous plaît. Ah, à chaque fois que je fais un stream, il y a des clips bizarres qui sortent. Oh, régulièrement dans les miens aussi, t'inquiète. Mais Voilà. Non, non, voilà, il y avait ça. Et voilà. Donc, ouais, ouais, c'était ça cet été. Et c'est Vita qui organise tout, c'est des coachs Vita, euh, et le matos Vita aussi. d'accord. On amène les ordi, les chaises, et aussi tout l'aspect théorique, tout ce qu'on raconte aussi, c'est Vita qui le crée, c'est pas Crédit Agricole qui nous donne des directives de ce qu'on doit dire, quoi. Oui, Vita qui est la totalement libre. logistique, l'organisation, enfin, et comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire sur place avec les Ouais, c'est ça. jeunes, ça reste aussi vous dans la co-construction pour savoir. Mais alors justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet accompagnement, de cette animation, enfin même j'ai envie de dire d'encadrement, parce que là on parle vraiment de tout jeune joueur. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est plus proche de l'activité de vacances pour, entre guillemets, occuper un enfant, ou vraiment dans le public que tu as reçu, c'est des jeunes qui se la donnent et qui aspirent à potentiellement être professionnel dans le domaine. Voilà, on va réduire la phrase. Et enfin voilà, du coup, quelle était l'approche, l'objectif de ces stages pour toi et l'objectif pour ces jeunes? Euh, Dans la première version des stages où j'intervenais, il y avait vraiment de tout, mais c'était quand même de base, c'était vendu plus comme venez si vous savez jouer, parce que vous Initiation allez et avec. C'était pas trop initiation justement, c'était venez si vous savez déjà jouer, parce que on vendait pas du tout la promesse de les amener à être joueurs pro ou ouais. quoi, mais la promesse d'être encadré comme un joueur pro. Hmm. Donc ça avait peut-être moins d'intérêt pour quelqu'un qui découvrait le gaming de se pointer là Oui. et d'avoir des cours sur Fortnite assez techniques, stratégiques et sur RL ensuite, alors qu'ils venaient de démarrer le jeu. Donc il y avait un peu plus de niveau, autant sur Fortnite que sur RL, parce que dès le début les stages étaient avec ces deux jeux, Ok. même si moi j'intervenais que sur Fortnite. Enfin très vite il y a eu Rocket League. Et la nouvelle formule où c'est juste une journée, il y a de tout en fait, parce que Crédit Agricole ils font gagner souvent des places. Alors il y a à la fois des enfants, des collaborateurs, et ensuite des places gagnées sur Insta, des choses comme ça. Pour les clients ou ceux qui les suivent sur les réseaux. Ok. Voilà, c'est ça. Euh, donc là, cet été, on a eu des joueurs qui avaient jamais touché au jeu à Rocket Ah League, ouais. et on a eu des joueurs qui étaient GC3 à l'OSSL, Ah oui. donc qui aspirent à devenir pro. Donc on a vraiment eu de tous les profils, et on a eu seulement deux filles, et après que des mecs. D'accord. On était déjà content d'avoir des filles, mais J'allais te demander cette ma question justement le profil que tu avais du coup par rapport à ça. Ah ouais, mais quand ouais, même, j'avoue, ça reste quand même deux filles qui sont venues, qui ont pu participer au format. C'est plus que les ouais, zéros qu'il peut y avoir avant, tu vois. clairement, clairement, Parce clairement. que Et en plus, une des deux filles, c'était une des débutantes, tu vois. ouais, donc en Elle a plus osé se ça, lancer. ah ouais. Ouais, ouais. Et quelle approche du coup toi tu avais par rapport à ça, parce que ça reste du coup des enfants très jeunes. Ouais. euh, Enfin, ça change de ce que tu fais dans ta préparation, ton coaching habituel avec des joueurs pro ou semi-pro aujourd'hui. Est-ce que c'était un challenge? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es familiarisé de travailler avec des jeunes ou enfin voilà, et puis entre les objectifs du jeune et l'objectif du cadre, comment tu
t'œuvrais au travers de tout ça? Hmm, je suis assez familiarisé à travailler avec les jeunes, même novices. Quand même avec les 2 ans et demi de stage, on en a eu Hmm. des novices. J'ai travaillé aussi pour une autre boîte, je travaillais pour Pandore eSport. Ah Ils faisaient oui. la même chose, qui faisait des stages à Courbevoie là, où là c'était plus de, j'allais dire garderie quoi. C'est des enfants qui aiment bien les jeux vidéo et les parents, au lieu de les mettre dans un stage de foot, ils les ont mis dans un stage de Oui. jeux vidéo. Ok. Mais oui, il y avait du sport aussi et tout. Ah, Donc j'ai quand même top. pas mal l'habitude de travailler avec des jeunes qui sont pas des gros tryharders et qui veulent devenir pro. Hmm. Mais ce qui est cool, c'est que je pense que c'est la première fois qu'il y avait une palette de niveaux aussi différente Hmm. au sein du stage. Et je pensais que ça serait plus compliqué de gérer cette différence de niveau, notamment quand on fait de la sensibilisation sur la préparation mentale, sur Hmm. ce que c'est être joueur pro, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que en général, même un mec qui est GC3 à l'OSSL, il y en a plein qui n'ont pas plus de connaissances par rapport à un mec qui est Gold 3 sur RL Hmm. et qui joue pas beaucoup. Hmm. Donc finalement, c'était des conseils qui étaient alors généraux, on n'a qu'une journée, mais qui étaient adaptés à tout le monde en général. On n'a pas eu trop de joueurs plus forts qui Hmm. s'embêtaient ou qui trouvaient pas leur compte. Donc on n'a pas vraiment adapté notre discours suivant l'un ou suivant l'autre. On s'est dit, ok, on a juste des gens qui aiment bien le jeu vidéo. Et nous, l'idée, c'est d'utiliser le jeu vidéo pour leur apprendre des choses qui aussi leur serviront dans la vie de tous les jours, là, leur serviront pour la vie professionnelle, leur vie scolaire et sociale actuellement. Donc ça, ouais, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est plus utiliser le jeu vidéo comme un moyen d'amener. Alors bon, là, c'est le milieu de l'entreprise dans les soft skills, c'est toutes ces conneries. Mais Non, mais ça fait de la voilà. sensibilisation. C'est des piqûres de rappel, même s'il y a des choses qu'on sait, qu'on a 12 ou 17 ans sur, bah oui, c'est vrai que c'est bien de dormir 8 heures par jour. Bon, quand derrière tu arrives à le raccrocher avec un sujet qui est un peu plus parlant dans leur quotidien, comme le jeu vidéo, bah ouais, mais en fait, si tu dors pas assez, bah tu vois, t'auras pas les réflexes que tu veux pour faire ton combo de touches qui te permet de construire tes 6 échelles d'un coup, quoi. Et il y a un côté un peu plus. Pardon, j'ai un moustique. J'ai envie de le buter, sa mère. Donc, il va me dégommer. Euh, donc en fait, ça reste. Enfin, je trouve ça hyper précieux qu'il y ait ce type d'atelier. Je savais même pas que ça existait, hein, pour le coup, de façon. Alors, je me rappelais que Vita avait fait des ateliers il y a jadis naguère, parce que tu me l'avais dit l'année dernière quand on s'était rencontrés. Ouais. Mais je ne savais pas que ça avait duré déjà aussi longtemps. Enfin, sur 1 an et demi, 2 ans, je trouve ça énorme. Hein, c'est génial qu'ils puissent ça qui puisse apparaître pour les jeunes, pour les aiguiller, pour leur donner aussi un endroit où se développer dans le jeu à cet âge-là. En fait, ça fait un côté très protection. Et je trouve que c'est tellement précieux de pouvoir encadrer des jeunes joueurs qui aspirent ou même simplement qui sont dans une pratique quotidienne du jeu vidéo. Parce que toi, justement, est-ce que dans les expériences que tu as eues avec les jeunes, tu avais repéré Ouais. des fois des profils, même peut-être à la marge, mais qui avaient une pratique, euh, on va dire, abusive, qui avait en tout cas, qui avait un impact négatif dans leur quotidien? Et si c'était le cas, comment tu as pu... est-ce que tu as eu déjà l'ouverture pour leur en parler et sensibiliser aussi là-dessus? Comment ça a été géré ça? S'il y a eu. Ouais, bien sûr, bah, quasi tous, hein. Ah Enfin, ouais, c'est vrai. on est tous des gros geeks, donc la majorité, on a tous eu des conflits avec nos parents, donc eux, ils les ont. D'accord. Ils ont aussi le tilt parce qu'ils perdent, peu Hmm. importe leur niveau. Et ça s'est vu même pendant les journées. Pendant le tournoi, par exemple, on en voit qui tiltent un peu plus, qui mettent plus la pression. Hmm. Mais quasiment tout le monde a une expérience du jeu vidéo qui l'amène dans des états émotionnels où t'as pas envie que ton enfant y soit, quoi. Hmm. Euh, Après, ce qui est cool, c'est que de base, nous, on a l'aura Vitality quand on y va. Hmm. Les gamins, la majorité sont fans de Vita, donc quand on arrive, même si de base j'aime pas trop ça, on a le syndrome de la blouse blanche, quoi. Ils nous Oui, écoutent, ça met et de tout la ce qu'on dit, ça a crédibilité. 1000 fois plus de valeur que ce que leur disent leurs parents Ça, c'est sûr. depuis qu'ils sont nés. Donc, on a forcément ce poids-là qui a un impact. Ça arrive souvent, quand on avait les stages à l'époque d'une semaine, on disait assez vite, tu vois, dans l'organisation ce qu'on appelle des learning, donc les petites phases de, de savoir théorique le matin qu'on faisait, Mhm. on faisait en sorte que celle qui a le plus d'impact potentiellement dans la vie soit fait au début de semaine pour qu'ils puissent mettre déjà chez eux les habitudes pendant la semaine. Par exemple, on avait un learning sur les métiers d'e-sport, on le mettait plus tard dans la semaine
parce que c'était pas très grave qu'il l'ait le lundi ou le jeudi. Par contre, sur l'hydratation ou le sommeil, on essayait de le faire lundi et mardi. Et souvent, on avait des parents, quand ils venaient les chercher, ils disaient, ouais, ça a super bien fonctionné. Hier, il s'est couché, il a mis son téléphone de côté plus tôt, il a mis un filtre anti-lumière bleu. Quand il joue là, il a une bouteille d'eau. Ou même des fois, les gamins, le lendemain, ils revenaient avec une bouteille d'eau pour pouvoir boire et s'hydrater, et ils y pensaient. Donc il y avait plein de choses qui se mettaient en place Génial. comme ça. Et ça, c'était vraiment super cool. Euh, Surtout ouais, sur les habitudes autour du jeu. Après, au sein même du jeu, c'est dur de mesurer l'impact Hmm, parce que quand on est là, ils font attention. bien sûr. Mais Je pense que quand ils retournent chez eux, ils doivent remettre des patates dans la table et insulter beaucoup trop. Mais globalement, par exemple, c'est un discours assez, enfin, que je fais de façon assez récurrente, même avec les joueurs dont je m'occupe à titre perso. Euh, Par exemple, Rocket League, c'est un jeu où l'erreur, elle est constante. hmm, T'es constamment face à l'erreur ou à l'échec, euh, plus qu'à l'échec qu'à l'erreur, parce que tu loupes un ballon toutes les 2 secondes, le mec te dribble. En fait, t'as beaucoup d'actions à la seconde qui peuvent être potentiellement un échec pour toi, vécu comme un échec. hmm. Fortnite, c'est pas le cas. Fortnite, une fois que t'as acquis ton spawn, t'as tué les gens qui sont à l'endroit où tu viens d'arriver, t'as peut-être 10 minutes, peut-être où tu vas pas rencontrer d'ennemis, donc ton échec, tu vas pas le sentir. Peut-être que tu aurais plus optimisé tes 10 minutes de jeu, mais tu vas pas le vivre comme un échec. Des jeux comme Rocket League, l'échec, tu le vis constamment. À chaque seconde de jeu, ouais. Et à chaque seconde de jeu, tu as de l'échec. Et de leur apporter cette vision-là et de leur expliquer que s'ils ressentent autant d'échecs en jouant à tel ou tel jeu, c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que le jeu est construit comme ça. Et du coup, de relativiser cette notion d'échec, est-ce que c'est vraiment un échec? Parce qu'en fait, bah, tu peux pas sur 5 minutes être parfait tout le temps. Voilà. Ça les aide souvent à prendre un petit peu de recul et à relativiser par rapport aux toutes petites erreurs qu'il va y avoir. Hmm, Alors, tu vas quand même avoir la grosse dose émotionnelle négative en cas de défaite. bien sûr, Qui, ça, en une seule journée, c'est quand même difficile à traiter. c'est sûr. Mais, mais elle sera moins chargée des 50 doses d'échecs qui se font manger parce qu'ils auront compris que c'est normal Hmm. et que le jeu est fait comme ça. Donc c'était surtout ouais, cette façon-là qu'on avait d'intervenir, euh, mon collègue et moi, parce qu'on était deux sur les stages de cet été. Ah oui, c'est ça que je voulais Sur te ce demander côté, combien vous étiez d'ailleurs, effectivement. Merci de le dire de toi-même. Hmm. D'accord. Et vous transition êtes toute faite, on était deux. et deux professionnels du coaching, préparation mentale dans l'e-sport, enfin ton collègue il avait le même profil que toi à peu près, ou lui c'était Non, coach. justement, ouais, c'est ça. Lui, il est coach RL. D'accord. Alors, il est moins aujourd'hui, mais il a été coach RL. Par exemple, je sais pas si tu vois Vatira, par exemple, qui est chez la Carmine Corp. Ça me parle le nom, Et, oui. Je sais pas si dans ouais, le bah, chat les gens connaissent, mais moi je connais moins RL, je veux pas le mentir. c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ah, Euh, voilà. moi je Je pense connais Zen, c'est. voilà, ça va. Ah, et ben en gros, Vatira, c'est le meilleur pote de Zen et c'est aussi en même temps son Némésis. Ok, Voilà. trop drôle. Donc, c'est un peu les deux, quoi. C'est peut-être pour ça que le nom Euh, me parle, mais sans plus. Bah, si Vatira a gagné les championnats du monde, tu connaîtrais Vatira et pas Zen, quoi. En gros, Ah, c'est. mais d'accord. Voilà. C'est les deux têtes d'affiche en France. Un peu Faker et Chovy, tu vois. Oui, Un peu ça. d'accord, je vois la Et comparaison. Faker, c'est Zen et Chovy, Ouais, ouais, c'est ouais, Vatira. donc, ouais. Voilà. Genre, Vatira est beaucoup plus régulier, mais il a jamais brillé autant. Ah, Bon, bah, par exemple, c'est le coach qui était avec moi, qui s'appelle Pacha, Corentin, qui a. Il était là au début de la carrière de Vatira et il l'a eu à l'époque, il y a très longtemps. Donc, tu vois, il a travaillé avec des gros noms à l'époque. Kim Kesso, je crois, il avait travaillé oui, donc il a un bon bagage, quoi, sur le coaching des jeunes, quoi, aussi. Voilà, il connaît bien RL et c'était ça qui était cool. C'était qu'on avait cette dualité, Cet moi qui avais apport. plus l'expertise, Ouais. euh, prep mentale, hygiène de vie et aussi encadrement de gamins de façon Mhm. générale, parce qu'avec les années ça commence à faire. Et lui qui avait l'aspect beaucoup plus technique sur Rocket League, ou même si bon, avec d'autres joueurs je commence à l'avoir, j'ai pas du tout l'expertise je me Ah prétendrais pas bah, coach RL bien professionnel sûr, quoi. bien sûr. Pas du tout. De toute façon, quand Ah, on est préparateur mentaux, notre objectif c'est pas de coach sur le jeu de la personne. Chacun son rôle à ce moment-là, parce qu'il y a déjà assez de choses à ouais, ouais. traiter par profession justement. Ouais. Mais d'accord, donc ça c'est hyper. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable ce côté atelier proposé par les structures, donc qui a eu Vitality aussi longtemps d'ailleurs et même encore maintenant, Ouais. et qu'ils n'aient pas abandonné ce format en fait d'action envers la jeunesse malgré le petit pic des pics justement. Oui. Je trouve ça encore plus engageant parce que
Enfin, c'est un vrai sujet, le jeu vidéo aujourd'hui dans la vie des jeunes. C'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien et on peut les sensibiliser et faire de la prévention quand ils sont jeunes, justement, à ce stade-là, bah mieux ils sont préparés sur la vie d'après, quelle que soit leur vie, hein, qu'elle soit professionnelle dans l'e-sport ou ailleurs, mais d'autant plus, effectivement, s'ils se tournent dans une carrière sportive, parce que ce qu'ils vont avoir acquis, en tout cas là où tu vas les avoir initiés sur ces aspects de sommeil, même du tilt ou de l'échec, c'est des choses qui sont hyper précieux et enfin c'est primordial en fait si tu veux devenir pro. Ouais. Donc Ouais. et c'est là où je Là, tu trouve que vas dans c'est le. difficile. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, t'inquiète, je Je finis. trouve ça parfois difficile auprès de certains jeunes, c'est de les faire adhérer à l'importance de tout ce qui est ces sujets de préparation mentale. euh, Parce qu'ils sont très focus sur mais je veux d'abord assurer mon gameplay, je veux performer et progresser en tant que joueur sur le jeu. Et l'aspect mental, ça leur vient sur un second temps. Et donc pour moi, l'approche que tu as au niveau, et que Vita du coup déploie au travers de ses ateliers, bah, ça permet de leur ancrer dès le début que bah non, en fait, faut pas attendre que tu deviennes pro pour t'intéresser à ton mental. Faut le faire dès le début. Donc Ouais, bien c'est ça sûr. qui est une force. Et tu voulais dire quelque chose, Thibaut. Oui, parce que dans le chat, il y a Twixy, c'est un joueur Fortnite dont je m'occupe, team Ah, individuel. pardon. Et tu vois, typiquement, c'est un jeune avec qui on a fait une grosse partie bah, sur le sommeil, le cadre de vie, Mm. tout l'à côté. Et c'est super cool parce que, par exemple, tu vois, c'est lui qui nous a sollicité. Enfin, c'est bien monté in-game, Ah mais c'est lui bah, qui m'a sollicité. Parce que ouais. de lui-même aussi, il s'est dit, bah, je sais que c'est important, je sais pas trop ce que c'est, mais j'en ai conscience. Mm. Et là, je vois ça de plus en plus et c'est trop cool. Merci à tous les anciens joueurs et tous les Mm. streamers qui en parlent. C'est que l'aspect mental devient important pour les joueurs et ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Et tu vois, là où il y a quelques années, en vrai, quand j'ai démarré, compliqué Mm. d'aller vers les joueurs et de leur dire, tiens, c'est important. Ils disaient, oui, mais Plus tard. ok, mais plus tard, voilà. Ouais, voilà, c'est Et ça. là, maintenant, la majorité, en tout cas la majorité des gens avec qui je travaille, donc il y a forcément un biais, mais ils disent, je sais que c'est important, je veux travailler ça, je Mm. veux progresser. Euh, Pareil, bah, tu vois, via les schools de cet été, on appelle ça les Vitality Schools avec Crédit Agricole. Donc il y avait la journée et le soir, il y avait un after work avec les collaborateurs qui voulaient découvrir le jeu. On faisait une petite présentation de ce qu'on avait expliqué aux enfants la journée, donc c'était très cool. Trop bien. Donc on discutait avec soit des gros geeks qui travaillent au Crédit Agricole, soit des gens intéressés ou des parents. Et bah via un mec qui m'a vu, il m'a dit, j'ai un pote, il veut être pro sur Fortnite. Euh, je pense que ça pourrait l'intéresser ton accompagnement. Je vais lui en parler. Est-ce que tu peux me donner ton contact? Et au final, le mec m'a contacté, m'a dit bah voilà, actuellement je suis encadré, j'ai un coach Fortnite. Mm. Pourtant, je viens du milieu du sport, donc je connais, enfin du sport de haut niveau, donc j'ai plein de billes. D'accord. Il a Mais je déjà des sens connaissances. que voilà, mais il m'a dit je sens que il y a un déclic qui se Mm. passera dans mon mental et j'ai envie d'être encadré. Et ça, cette démarche-là, c'est assez nouveau, je trouve, dans l'e-sport. C'est pas des Gotaga ou des Brooks qui à l'époque étaient flingués et qui justement maintenant se disent on aurait adoré avoir ça. Mm. C'est pas eux qui le faisaient, donc c'est cool que ces mecs-là maintenant, c'est trop tard pour entre guillemets, mais ils disent c'est trop tard pour nous, mais pas pour vous, donc s'il vous plaît, faites. Gentlemates toutes les équipes maintenant quasiment encadrent leurs joueurs Mm. et leurs jeunes joueurs, Vita, je trouve ça fou, mais par exemple Zen, tu sais, ils l'ont signé très jeune Ouais. parce que tu sais, il avait été banni il y a un an, mais on savait que de toute façon c'était le meilleur joueur du monde et blablabla. Il a été encadré direct, il a été suivi pour les cours. Alpha, 54, qui était aussi dans l'équipe qui était champion du monde, il avait été suivi. Un autre joueur qui était sur TS, qui était Mizuta, je crois, et Kevin, peut-être oui. même Kyojin, il avait été suivi aussi par Vita. Euh, donc il y a vraiment, en tout cas chez Vita, ce suivi-là des jeunes qui est important, quoi, au-delà du marketing, de l'image, de la perf. C'est un truc qui leur tient à cœur. On le voit même avec la fondation CARE, enfin le projet CARE. Mm. Je sais pas si tu vois un petit peu. Ah oui, si, si, totalement. Voilà, suite à Twisted et tout, ça leur tient vraiment à cœur, même dans les présentations au Crédit Agricole qu'on faisait aux collaborateurs le soir. On en parlait, moi le matin aux jeunes, je leur en parlais. Euh, c'est un peu des fois dur, mais il faut en parler parce que c'est pas que le niveau de jeu qui est impacté. Si tu t'occupes pas de ta santé mentale, et nous notre taf, c'est de faire en sorte que ta santé mentale soit pas dégradée, que bah c'est plus nous qui devons nous en charger, c'est un professionnel de C'est santé, ça. parce que c'est trop tard.
Donc, Je suis entièrement d'accord sur ce que tu dis, que la prévention et la sensibilisation doivent passer par les acteurs qui sont identifiés chez les jeunes. Et tu l'as totalement. d'ailleurs très bien dit, quand tu arrives à l'atelier, enfin à la Vita School, avec la casquette Vita, bah ça donne de la légitimité. Et les jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qui va avec le monde de l'influence, hein, mais ils sont influencés par les influenceurs. Donc c'est aux influenceurs, effectivement, de porter des discours sur ces sujets pour parler du coup pourquoi c'est important de pouvoir performer et du coup d'être accompagné avec un préparateur à la performance, un préparateur mental, ou une préparatrice bien sûr, mais également sur l'aspect que tu as aussi évoqué de la santé mentale. Parce que les burn-out, on en voit quand même énormément. Tu parlais de Faker, bah voilà, meilleur exemple possible encore, hein, ou Twiston est derrière Vita. Donc non seulement il y a les structures qui ont une responsabilité sur ce qu'ils peuvent proposer à leurs joueurs, et parce que c'est un investissement, hein, c'est aussi parce que s'ils savent qu'ils Ah, bien l'encadrent sûr. correctement, le joueur va durer le plus longtemps sur la scène, ne va faire que progresser, et du coup pour eux c'est bien évidemment il y a le rapport humain, et on sait que Vita a quand même une fibre, en tout cas au niveau de son pôle, voilà, on sait que pour Neo c'est très fort la santé mentale, et d'autres acteurs pardon, chez les joueurs, on fait tellement de vidéos de prévention là-dessus. On sait que ça en fait partie dans leur cœur, mais c'est leur responsabilité aussi. C'est leur Ouais. responsabilité. Et c'est parce qu'on a vu les conséquences que ça pouvait avoir qu'aujourd'hui, en fait, c'est au cœur des débats et du sujet. Dans le sport, le côté préparation mentale, il reste aussi pas si vieux, hein. Le fait qu'on en Ouais, bien parle sûr. maintenant des joueurs des Jeux Olympiques qui ont toute une préparation mentale, ou même que ces joueurs disent que c'est grâce à leur préparation mentale qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau, ça fait même pas 5 ans, tu vois. Ouais, Donc, dans il y a l'e-sport, des mecs comme Teddy Riner, tu vois, il y a déjà une oui, vingtaine d'années mais qui ont amené ça, mais c'était tout seul, ouais. Ouais, oui, ouais. tu vois, c'est ça que je veux dire, t'avais la marge et t'avais la généralité. Aujourd'hui, tu vas l'avoir dans tous les sports, tu vas en avoir un qui va représenter ça. T'en as dans le Bah, foot, t'en as eu, voilà, Teddy Riner, t'as eu le tennis, t'as eu la natation, t'as même le ping-pong, l'athlétisme. Il y a mon chien qui veut participer. Qu'est-ce que tu me fais? Fais pas une crise Ouais, d'asthme mais maintenant. tu vois, c'est super intéressant parce que tu as dit ce que les équipes proposent, Mm. et c'est une différence qu'il y a récemment aussi qui s'est fait, enfin, qui s'est faite. C'est que avant, les équipes proposaient aux joueurs. Maintenant, les équipes imposent aux joueurs. Et Oui, c'est beaucoup mieux parce que justement, c'est clair. euh, les joueurs n'avaient pas forcément la maturité, le recul, l'envie ou quoi nécessaire pour accepter cet encadrement. Euh, et du coup, maintenant, la Carmine Corp, là, ils ont mis leur pôle perf, euh, dans lequel il y a UN, Ouais. Clément, etc. C'est pas optionnel. Et Mm. si tu rejoins l'équipe LoL, t'es encadré par Clément. Mm. Tu rejoins l'équipe Halo, t'es encadré par UN. Si tu rejoins l'équipe machin, t'es encadré. Vita, à une époque, c'était pareil. C'était si tu rejoins l'équipe RL, t'es encadré par Bien telle sûr. personne. Si tu rejoins l'équipe TS, je sais pas si tu te rappelles, enfin, c'est sûr que tu te rappelles à l'époque où ils ont pris Lars. Bah oui. Euh, Oui, oui. Lars, Ça va, pour en CS, je avoir connais. entendu parler et puis être là à l'époque, Lars, il arrive avec sa méthode. Il a dit, moi, ma méthode, je fais une semaine de bootcamp sans ordi. Ouais. Et c'est pas, je propose. Je Non, vous je le suis pas dis. là et je travaille pas avec vous. Mm. Et du coup, il l'a fait. Et il a fait la même chose. Maintenant, il est chez Falcon. Oui, C'est le même protocole. Et du coup, on voit de plus en plus ces structures qui acceptent de faire confiance c'est ça. à des prep mentaux, à Aux des gens qui sont professionnels. formés. Voilà. Et du coup, les joueurs qui acceptent aussi que ça soit imposé par la structure. Mm. Il y a eu quelques dramas sans citer de nom, justement parce que les structures ont dit on t'impose ça, l'ont pas bien fait, les joueurs ont pas bien compris, et ça a fait exploser des équipes et Oui. des compétitions, des structures, quoi. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment un changement bénéfique qu'il y a eu Mm. ces 3 dernières années, on va dire. Mm. Je pense 3, 4 dernières années. C'est très cool. La parole se libère aussi beaucoup. La parole Ouais, se libère aussi beaucoup, donc ça aide à porter un peu tous ces sujets de prévention qu'on veut, que nous derrière on veut aussi aborder, quoi. Donc c'est hyper précieux. Oh, pardon, je sais pas regarder le chat, je vais un peu revenir sur les personnes qui sont avec nous ce soir. Du coup, bonjour en bien bonne sûr. et due forte à Twixifin. Twixifun, comment tu le prononces, son vrai? Fortnite. Twixy, Fortnite, FN. Ah, Twixy Fortnite, bah oui, le FN, ça ferait Du logique, coup, du coup, juste Fortnite, ouais. Twixy. Et Toby, mais non, Toby, bah, mais ça fait longtemps. Comment vas-tu?
Euh, il me dit bonjour, coucou le chien. Ah bah oui, parce que Boo est... Ah j'avoue, il arrive en même temps. C'est vrai. C'est Mais pour ça c'est qu'il bon, est venu. c'est ça. Mais comment vas-tu? Ça fait un moment. Moi, c'est un moment que j'avais pas stream. Je me suis fait défoncer par le moustique, sachez-le, hein, voilà. Donc j'ai un chien et un moustique maintenant, tu sauras, Toby, dans la petite maison que j'accueille apparemment tout le monde. Euh, mais donc voilà, donc alors on a parlé beaucoup des ateliers que tu as fait avec Vita et de cette importance auprès des jeunes de faire cette sensi et cette prévention. Moi j'espère que ça pourra continuer malgré tout. Bon, j'ai pas l'impression, enfin je pense que si c'est toujours là après tant d'années, en tout cas chez Vita, c'est pas prêt de disparaître. Merci au Crédit Agricole d'ailleurs du coup d'avoir aussi, je pense, permis Ah bah de oui, totalement. continuer ça. Mais du coup, pour en revenir à la préparation mentale que tu fais concrètement auprès des joueurs, qu'est-ce que tu Ouais. peux nous raconter sur ton... en dehors peut-être, enfin, on va pas parler des joueurs spécifiquement parce qu'on respecte évidemment l'anonymat, hein, ça c'est sûr. Mais de toi, dans l'approche que tu peux avoir, quelles sont, on va dire, les trois problématiques qui te reviennent le plus, nommées par les joueurs, et les trois problématiques que toi tu décèles le plus, qui sont pas évidentes chez les joueurs, visibles pour eux. Ouais. Je sais pas si tu vois Ouais. ma question ou tu veux que je reformule. Ouais, je vois. Non, non, bien Ok, sûr, je vois. vas-y. C'est dur comme ça, là, en blanc de trouver trois problématiques Ou deux, enfin je t'en dis trois, c'est vraiment, histoire enfin, de... bien définies. Ce qui est sûr, c'est que et tous les joueurs, ils arrivent, ils me disent, j'en peux plus, je mets des patates dans mon bureau. Hmm, Je pense que c'est universel à tous les joueurs avec qui j'ai travaillé, ou même les plus calmes. Après, tu découvres qu'en fait, à un moment donné, ils dérapent. bien sûr. Euh, ça, je pense que c'est la problématique première, c'était ils, je détaillerai après, j'expliquerai après, mais voilà. On va dire que c'est ça. Première problématique, c'est violence de la caractérisation physique, quoi, des émotions. Euh, et je pense que la deuxième, c'est ne pas être capable de savoir comment progresser. Ou en tout cas, te dire, mais j'ai l'impression que je fais tout et pourtant je Hmm, progresse pas. Je pense que c'est les deux problématiques qui sont très, très récurrentes chez à peu près tout le monde. Je réfléchis, mais ouais, globalement, c'est à peu près ça. ok. Euh, et donc la première pardon, problématique qui est l'extériorisation des émotions. Je trouve que en fait, je peux la mettre sur ta deuxième partie de question qui est que moi je décèle qui voit pas forcément. Parce qu'en fait, pour moi, et j'ai changé d'avis là-dessus, c'est pas très grave si tu mets une patate dans ton bureau. À Hmm, partir du moment où une fois que tu as mis ta patate dans ton bureau, c'est fini. On peut pas ne rien ressentir, ça n'existe pas. hmm. Et des fois, bah, c'est trop fort, c'est trop, t'as Trop trop puissant. d'émotions en toi, c'est Hmm, trop puissant, ouais, ça déborde. Et si tu le gères pas, bah, potentiellement, ça te coûte ta compète, ça te coûte ton match, ça te coûte ta carrière, ça peut te coûter très, très cher. ta santé mentale. Et voilà, moi de base, et je l'admets, j'étais plutôt du genre, si quelqu'un fait ça, à dire, ok, on va travailler pour pas que ça se passe, c'est pas normal, faut pas faire ça, mon cas, calme-toi. Et en fait, après, je me suis dit, bon, par exemple, le tennis, je m'en inspire beaucoup et je suis pas mal. Euh, Tout le monde pète des raquettes. Hmm. Il y a pas longtemps sur TS, Nico, il a fait un trou dans sa table. Ah bah, et puis même le souris, hein. Euh, voilà, K-Dop, même s'il rigole, il met des claques à sa chaise, beaucoup. Et en fait, au plus haut niveau, ils le font quand même. Et ça les a pas empêchés d'atteindre le plus haut niveau. Federer, au début de sa carrière, c'était un teigneux et un petit caca, quoi, super toxique avec tout le monde, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'était vraiment... On est sur Twitch, tu sens que du coup tu te retiens, tu dis, ah, Ouais, attends, je peux pas dire ouais, n'importe quoi. Donc mais c'est parce un que méchant vraiment, bonhomme. exactement, un Quel méchant bonhomme. chenapan. Il était Bah infect oui, au début de sa c'est un carrière. connard, on peut le dire, t'inquiète. Et non, non, mais c'était Ouais. vraiment une merde. Et pourtant, il fait au plus haut niveau. Et après, il a décidé de changer. Mais c'est pas le fait de changer c'est pas le fait de changer qui l'a amené au plus haut niveau. Il y était déjà. Et c'est probablement même ça qui Hmm. l'a amené au plus haut niveau. C'est peut-être pas envie de te dire, en fait, quand il pète sa raquette ou quand il s'énerve, Plus c'est jamais. contre lui qui s'énerve Ouais. et qui se dit, mais la prochaine fois, je gagne. Et c'est ça qui les amène aussi vers. Donc j'ai pas mal changé d'avis là-dessus. Et avec les joueurs, souvent, moi j'ai le discours de, on travaille, pourquoi tu as cette extériorisation? Est-ce qu'une fois que tu l'as fait, t'es vraiment passé à autre Hmm. chose? Est-ce que tu es conscient d'à quoi ça te sert, etc. Et du coup, on travaille là-dessus, mais pas forcément à le supprimer. Hmm. Idéalement, je préférerais à le supprimer, mais je travaille pas à le supprimer, quoi. Je travaille à le comprendre, Il y a des étapes. l'encadrer, et voilà, c'est ça. Il y a des étapes, c'est sûr. Donc, donc ça, ouais, souvent les joueurs s'en rendent pas compte. Et ensuite,
pense qu'un truc que les joueurs se rendent pas compte que j'amène souvent, c'est à quel point les jeux vidéo vont être liés à leur personnalité la plus intime et à qui ils sont dans la vie à côté. Souvent, en fait, si tu creuses et si tu travailles avec eux, tu te rends compte que s'ils perdent à Fortnite, s'ils perdent à RL, s'ils perdent à Valo, et qu'ils se sentent vraiment pas bien, malheureux, énervés et tout, Mm. parce qu'en fait, ça les renvoie juste à je suis une merde. Point barre. Pas dans Valo, je suis une merde. Parce que ils ont aussi construit, souvent vu qu'ils sont forts, leur confiance, leur personnalité, leur estime de Mm. soi, qui ils sont, leur identité dans ce monde, à je suis fort à Valo, c'est un peu mon trait de personnalité, ma caractéristique. C'est pour ça que j'existe, c'est comme ça que je suis différent des autres. Et, et en général, quand tu creuses, ils se rendent pas forcément compte. Et après, ils se disent, bah oui, en fait, c'est ça. Finalement, t'as peut-être raison. Donc ça, souvent, c'est un truc en creusant, ils s'en rendent compte et ils s'en rendaient pas forcément Mm. compte avant, ou pas forcément du bon angle, ou Pas pas à à cette tel point. ampleur, peut-être, oui, Voilà, c'est ça, bien pas sûr. à cette ampleur. Mm. Bah, c'est vrai Donc, que voilà. oui, j'ai S'il vu a dit le dans le chat message. également, je suis ban et je suis mort par un bot, voilà, c'est exactement ce qui t'énerve. C'est sûr. Je te rejoins pas mal sur l'aspect. Il n'y a pas besoin d'effacer quelque chose du moment qu'en fait tu le contrôles finalement malgré tout. C'est comme quand tu es stressé et que tu vas prendre des boules de stress. On pourrait dire aussi, bah Ouais, tu devrais apprendre à gérer ton stress. Oui, bah, laisse-moi tranquille. C'est ça ou ton coup. Donc, ouais, mais c'est bah, important. c'est la même chose en fait. Donc je te rejoins aussi. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est être énervé parce qu'on a perdu un round, qu'on a oublié, enfin, que même notre mate il a oublié de diffuser la bombe alors qu'on avait le temps ou que sais-je. C'est humain, c'est normal. La colère fait partie des émotions. Tu pourras jamais la faire disparaître. Mais par contre, ce qui compte, c'est comment tu la gères et qu'est-ce que tu fais après. Qu'est-ce que tu fais après cette période de frustration? Comment tu rebondis, comment tu avances pour que bah, tu retournes la situation et que même si tu as perdu le round, bah, la game d'après, tu la remportes en fait. Ouais, Donc, carrément. La résilience. ouais, exactement. Je te rejoins du coup beaucoup sur cette approche. Et donc, alors, si je résume, tu as pu bosser avec des joueurs de. Enfin, est-ce que tu as bossé qu'avec des joueurs d'ailleurs, ou est-ce que tu as également bossé avec des joueuses dans ton parcours pro actuellement? Quelle opportunité tu as pu avoir là-dessus J'ai pas bossé avec des joueuses, j'ai fait une masterclass à des joueuses sur le Ok. serveur de Minali. Ah oui. Euh, Ah, t'avais fait un. Ah, trop bien. Sur voilà. Elite. Ouais, Ok, trop bien. ouais, ouais. J'ai fait une masterclass pour elle, c'était très cool. C'était super intéressant. Et après, j'ai pas travaillé, j'essaie de me rappeler, mais je crois pas, hein. Non, j'ai pas travaillé avec des joueuses. J'ai failli avoir une opportunité, enfin, j'ai eu une opportunité, mais trop tard, pour retravailler en GC. D'accord, ok. Ah oui. Et moi, j'étais super, j'aurais vraiment aimé, parce que c'est un monde différent, mais j'ai pas eu la chance de travailler avec des joueuses. Et après, du coup, ouais, qu'avec des joueurs et de tout âge et de tout niveau. Je pense que le plus jeune avec qui j'ai travaillé, vraiment, je veux dire, il devait avoir 12 ans. D'accord, ah ouais. Et tu parles en Euh, accompagnement individuel, pas lors de tes ateliers. Là, vraiment, en ouais, plus. ouais, ouais. Ouais, ok. Ah ouais, en accompagnement individuel, 12 ans. Et si on prend jusqu'au plus joueur Fortnite, à l'époque où j'étais coach Fortnite, il devait avoir 33, je crois. Ah oui, Euh, effectivement. Il y a un panel ouais, là de. Ouais. euh, ouais, ouais. Après, sinon c'est moins de 33, ça doit être 20. La moyenne de plusieurs personnes qui ont eu cet âge-là, ça doit être 26, 27. Hmm. Ok. Mais ouais, je travaille avec tout ça et de tout niveau aussi, quoi. Dans mes accompagnements indiv, j'en ai qui sont venus me voir et qui m'ont dit, voilà, moi j'ai envie d'être pro. Actuellement, je joue, mais j'ai jamais tryhard le jeu. Hmm. Mais j'ai envie de me donner à fond, comme si je rentrais dans un club de foot et que je voulais aller le plus loin possible. Donc j'ai envie d'un C'est encadrement. une super approche. Et voilà. À l'inverse, j'en ai eu, c'est les parents qui m'ont dit, je veux accompagner mon gamin, je vois qu'il est fort, mais j'y connais rien. Hmm. Et j'ai des joueurs qui sont venus d'eux-mêmes et qui m'ont dit, bah, je veux passer un cap. J'entends parler de nom de prépentage, je sais pas trop ce que c'est, aide-moi. Donc j'ai vraiment de tout, Tous plein de les profils horizons. différents. Et, Ouais, et- vraiment. et les jeux, du coup, t'as fait sur quel jeu? En suivi, moi, de mon côté, Valo, RL, Fortnite. Valo. Ah, quand même. Ah oui. Ouais, Ah oui. ouais, Valo, RL, Fortnite. Après, avec Vita, du coup, j'ai eu, quand j'étais j'en ai pas parlé, mais quand j'ai fait mon stage J'allais là-bas, venir j'étais au pôle après. perf. J'allais parler, Voilà. c'était ma Ah, transition. j'ai eu, Donc vas-y. eh ben, ah bah voilà, transition toute faite. Quand j'étais là-bas, du coup, j'ai travaillé alors, rapidement, mais j'ai travaillé avec CS, pas Fortnite, Valo
et RL. Voilà. C'est les 5 jeux qui étaient au Stade de France. Tu peux rappeler du coup, parce que comme il y a des personnes qui sont arrivées entre temps, ils ont pas Ouais, bien tout sûr. quel était ton champ d'action, enfin, quel était le contexte de pourquoi tu as bossé avec le pôle perf de Vita? Ouais. C'était mon stage de fin d'études, enfin de master de fin d'études, stage de recherche. Moi, j'y allais là-bas pour conduire mes recherches. Hmm. Et à côté, être assistant coach perf, quoi. Donc, en gros, là-bas, le taf principal, c'était... euh, tu m'entends moins bien. Genre, le son a diminué? Ah, j'ai touché à rien du tout. Ah, c'est peut-être mon micro, j'ai peut-être décalé, je sais qu'il peut être sensible. Je peux essayer de réaugmenter son volume si je trouve. Je crois que c'est ici. Non, je débranche, rebranche rapide, hein, mais... Moi, ton son est pareil chez moi pour l'instant. Dites-moi dans le Ok, chat bon, si bah, c'est toujours si ça vous convient, s'il vous s'il est plaît. pareil, le truc, il était bourré ou... C'était pour ça qu'il est mort par un bot. C'est ça. Ok, ok, bon, ça va nickel. Bon, super, merci Néné. Euh, donc ouais, et donc là-bas, principalement, les actions que j'avais, donc assistant coach perf, c'était de la préparation physique D'accord. et préparation, voilà, neuro, dynamique, blablabla. Mais Attends, enfin, voilà, t'expliques pourquoi neurodynamique avec des gamins. parce que j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la science et ces termes un peu Ah, fourre-tout, stylés, ça ok. me... Oui, d'accord. T'es conscient que euh, c'est. Oui, d'accord. T'es d'accord avec le fait qu'il y a les mots pour vendre et il y a la. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. En gros, voilà, je fais mon petit disclaimer. La littérature scientifique n'a jamais su montrer l'impact d'un entraînement cognitif sur une activité plus générale derrière. En gros, c'est-à-dire que si on t'apprend à retenir des nombres pour entraîner ta mémoire, bah, la seule chose à laquelle tu seras meilleur, c'est retenir des nombres. Hmm. Ça va pas être retenir la position de tes mates sur le terrain. Hmm. Il n'y a pas de transversalité. En tout cas, on n'arrive pas à le montrer, on n'arrive pas à vraiment comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que quand on vient faire de l'activation, tu vois, typiquement les trucs des balles de tennis de la Mhm. F1 là, bon bah c'est cool, c'est un truc de terrain, les gens sont contents, ils ont l'impression d'être réveillés. Concrètement, l'impact de ce truc-là, il est pas vraiment mesuré. Hmm. Euh, donc c'est pour ça que je dis entre guillemets blablabla parce que c'est vraiment une méthode de terrain parce qu'il y a une adhésion des joueurs et à partir du moment où tu as une adhésion, souvent tu as des résultats et il faut aussi utiliser des outils d'adhésion. Mais c'est pas les exercices les plus sourcés en termes de réelle Scientifiquement valeur ajoutée. parlant, ouais, voilà, il n'y a pas la Voilà, c'est plus. ça. Ouais, d'accord. C'est sympa, ça réveille deux, Voilà, trois trucs, mais c'est histoire de quoi. c'est ça. Je pourrais jouer à un autre jeu que les balles et faire genre, vas-y, je te mets une claque, et quand je te mets une claque, t'essaies de l'esquiver. S'il était content de faire ça, ça va J'aime probablement. beaucoup ce jeu. Oula. Il faut la reproposer pour la Team CS de Vita. Ça pourrait être des barres de rire. Je rêverais de voir. Voilà, Ah là là. mais une claque et essayer de l'esquiver. Bon, s'il y avait de l'adhésion à ça, ça va probablement en fait autant de résultats que le jeu des Je balles. Tu pense qu'il y aurait beaucoup d'adhésion à ça. vois. Il y a un monde. Donc voilà, et du coup, T'imagines? Vita, bah, on faisait des trucs comme ça, donc avec des LED, par exemple, pour t'activer des LED le plus rapidement possible, un peu en mode gardien de foot ou pilote de F1. Et après, il y avait des séances de préparation physique, prévention blessure aussi, D'accord, c'est génial pour ça. juste oxygéner le cerveau et qu'il reste en bonne santé, quoi. Bien sûr. Donc on avait pas mal de d'activation là-dessus, d'activité là-dessus. Et après, moi, de mon côté recherche, j'ai fait pas mal d'observations de terrain, où j'étais juste dans la gaming room Mm. pendant les compètes à essayer d'observer soit des comportements physiques, comportements verbaux, des dynamiques de inter ou intra-groupe, enfin entre les parties de la même équipe ou Bien entre les sûr. différentes équipes ou quoi. Voilà, je faisais pas mal d'observations et j'ai aussi fait passer mes tests psychocognitifs pour justement vérifier mes hypothèses qui étaient à l'époque. Est-ce que les joueurs jeunes sont vraiment plus rapides et plus forts que les joueurs vieux? Par jeune, j'entends moins de 18 et par vieux, j'entends en gros plus de 20 ans. Vu D'accord. que voilà, vu que en gros les stars du gaming qui ont pris leur retraite à 23 ans se sont dit non mais en fait je suis trop vieux maintenant, je me sens Oui. lent par rapport à quand j'avais 16 ans, qui est une espèce d'adage assez qu'on entend souvent dans l'e-sport. Je voulais un peu vérifier ça. Bon, spoiler, euh, j'ai rien trouvé et alors quand t'as 45 ans oui, mais sinon Bah, entre si. Parce que 18 ou 25 ans ou 30 ans, c'est il très n'y a aucune léger la différence. différence. Alors, 30 ans quand même, oui, mais ça dépend du cadre de vie. Oui, je vais dire en Ça fait. dépend du cadre de vie, du niveau Si tu d'entraînement commences et le voilà. gaming à 30 ans, t'as pas les mêmes réflexes qu'un joueur de 16, 18 ou 25 ans qui joue Ouais, depuis mais 10 tu ans. vois, ouais, mais tu vois, attention au terme. Parce que si t'as pas les mêmes réflexes, t'as les mêmes réflexes. Mais
comme ta plasticité neuronale elle est plus faible, tu Oui, vas moins facilement t'adapter à un nouvel environnement. Mais tes oui, c'est réflexes vrai. purs, ils sont C'est vrai. En pas réellement théorie, on différents. est là. Mais Voilà. c'est Et par plutôt contre, la après, c'est juste de connectivité. l'entraînement. Voilà, c'est ça. T'as moins de plasticité, donc ton cerveau est Ouais. moins malléable, il va moins s'adapter à la nouveauté. Mm, Mais mm. encore que la plasticité, maintenant ça s'entraîne, et on le Oui. savait pas avant, mais maintenant on le sait. Et en plus, si effectivement tu démarres les jeux vidéo à 30 ans, parce que t'as jamais eu d'activité similaire, et que tu compares quelqu'un qui joue depuis 10 ans, ben en fait, c'est juste que son cerveau, lui, depuis 10 ans, il est stimulé à faire ce genre Oui. d'activité. C'est pas inhérent à ton âge que tu sois plus lent. Non, La non, c'est pour preuve ça que en j'ai est, précisé les et 10 ans de. Ouais. ouais, bien sûr. Et Quoique, je veux pas dire de la merde. il me semble quand même qu'il y En avait un truc que j'avais lu par rapport au réflexe main-œil 44 ans. qui était. Ouais, Alors, c'était peut-être pas 30 ans, c'était peut-être plus effectivement après 35 et quelques, mais où là, en fait, effectivement, c'était son biologique, ça se dégrade automatiquement. Mais qu'il y avait un vrai décalage, enfin, pas un décalage, mais il y avait une donnée différente sur, j'appelle ça réflexe, c'est peut-être pas le meilleur terme scientifique, mais en tout cas sur la rapidité de la réaction, la réactivité, temps de réaction. ouais, sur le réflexe main-œil. Mais juste pour info, Euh, parce que je pense euh, que tout le monde n'a pas forcément ouais, la définition de plasticité. ouais. Oui, si tu veux. Bon, plasticité cérébrale, c'est juste la capacité de ton cerveau à s'adapter à une À créer situation, à une des. nouvelle situation, et du coup, voilà, à créer des nouvelles connectiques dans le cerveau. Euh, que tes neurones s'adaptent à ce qui se passe sous tes yeux ou à ce que tu démarres dans ta vie. Typiquement, euh, tu sais écrire de la main droite parce que toute ta vie tu as écrit de la main Hmm. droite. Si demain tu veux apprendre à écrire de la main gauche, tu vas galérer. Par contre, le faites pas. Mais si tu forces un enfant qui a 6 ans à apprendre à écrire de la main gauche, au bout de 2 mois, il sait écrire de la main gauche. Hmm. Par contre, un adulte, si tu le forces à écrire de la main gauche, au bout de 2 mois, il sera peut-être pas toujours écrire de la main gauche. Ah ouais, c'est une qualité inhérente à l'enfant et l'adolescent chez l'être humain, enfin l'humain jeune, cette capacité à créer des nouvelles connexions et à Neuronal. créer des neurones aussi, des nouveaux neurones, pas que des nouvelles connexions. Mais en vrai, on voit que il y a quasiment pas de différence plus tard quand tu vieillis si tu l'entraînes. Et du coup, c'est ce que je cherchais, j'en veux pour preuve. En F1, il y a un pilote qui s'appelle Fernando Alonso. Il a 44 ans. Il est actuellement, je crois, top 5 ou 6 du général, quelque chose comme ça, j'avais vérifié. Bon, quand à 44 ans, tu fais de la Formule 1 qui est considérée comme le sport où tu as besoin du temps de réaction le plus performant possible, je pense on peut statuer sur le fait que c'est qu'à 44 ans, tu peux toujours être compétitif aussi en e-sport, quoi. Bah, après, Tu les l'es en joueurs nous le F1, prouvent. Hein. Regarde Kerrigan. Bon, moi, du coup, je vais te citer principalement du CS, bien évidemment, mais oui, bien sûr. Kerrigan, qui est toujours là, même effectivement, si son niveau a diminué, il est quand même toujours présent sur le T1. Voilà. Et puis Oui. Dan, enfin Apex de chez Vita, pareil, qui a 31, je crois, si je dis pas de conneries, cette année. Donc, Ouais. et leur carrière est loin d'être terminée. Ça, c'est clair. C'est clair. 32 même, 32, bah tu vois, je Apex. l'avais rajeuni. C'est un 80, c'est un C'est depuis 96. qu'il a la boule à Z, ça y est. C'est ça. Non, mais clairement. Donc bon. Après, CS, tu vois, tu prends cet exemple-là, mais souvent, euh, Apex va dire qu'il est peut-être plus lent qu'à l'époque. Et du coup, il est passé IGL. Donc, tu as quand même un discours des gens qui restent compétitifs en disant, ouais, je suis Oh, plus lent. il est pas passé GL pour ça. Hein. Il est pas. Ça fait des années qu'il est GL maintenant. Ouais, mais il a fait sa transition, tu vois. Oui. Mais il y a quand même ce côté, même chez les plus vieux, avec bien plus vieux, donc tu compenses avec l'expérience, tu peux Ah. toujours être compétitif, mais tu changes de rôle, t'es plus le top Hmm. fragger, blablabla. Euh, et bah ça, tu vois, peut-être que les quelques millisecondes Hmm. qu'il y a de diff, bah là, j'ai un impact. Mais en fait, c'est très nouveau d'avoir une pratique où ton cerveau est mis à rude épreuve comme ça. Et en fait, autant pour la population générale, on sait qu'à 40 ans, tu peux avoir les mêmes réflexes qu'à 15 ou 25 ans. Autant pour des activités poussées à ce point-là, bah on sait pas encore. Voilà, j'allais dire, il y a le degré d'intensité aussi qui interfère énormément. Un truc tout Ouais, bête, mais par exemple, un donk qui a tout juste 18 ans et qui est aujourd'hui à 18 ans en T1, il est du coup formaté, enfin conditionné, accompagné, ce que vous voulez, mais il est dans une routine, une quotidienneté professionnelle, donc depuis qu'il est jeune, très jeune, mineur, là où les joueurs qui ont 30 ou plus aujourd'hui, à leur âge, n'avaient pas cet accès-là.
Donc en fait, à mon sens, ils développent dès maintenant, c'est les jeunes joueurs actuels, des compétences peut-être supplémentaires que les joueurs moins jeunes actuels euh, ont, ils ont, mais ils les ont eu plus tard. Donc en fait, Clairement. l'acquisition et enfin le contrôle entre guillemets, la compréhension, la conscientisation de tout ça, elle sera différente. Ce que donc a aujourd'hui, par exemple, comme connaissance, c'est un truc de dingue. Dans 10 ans ou dans 15 ans, il en aura même pas encore l'âge de d'Apex aujourd'hui. Mais quel monstre ça peut être, en fait. Ouais, clairement. Donc, et c'est Mais aussi par rapport à ça, c'est dans le côté âge, différence âge, c'est aussi à ça que je fais allusion. C'est qu'en fait, on n'évolue pas à la même période, du coup, on n'acquiert pas les mêmes choses. Donc, ça ouais, bien impacte sûr. forcément pour moi, les compétences. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que l'encadrement de plus en plus jeune, comme donc dont on parlait, ça va pas forcément créer des gens à 32 ans comme Apex plus performants qu'Apex, mais par contre, ça va faire en sorte qu'il y en ait plus. Oui, Euh, tout à fait. Parce que je pense que ce que ça va principalement euh, Développer. enlever, non, Ah, à l'inverse, supprimer, c'est les mentalités burn-out à 23 ans de j'en peux plus, j'ai le cerveau cramé, faut que je paye mes impôts, qu'est-ce que je fais, blablabla, mm, mm. etc. Donc les carrières vont être plus longues parce que l'encadrement autour fera en sorte que ton hygiène de jeu, ton cadre de vie soit plus sain. Et du coup, tu ailles plus loin. Je pense qu'Apex, il est encore là aujourd'hui, c'est qu'il a réussi au final à développer un cadre de vie qui lui correspond, qui est sain, dans lequel tu peux avoir une relation, alors peut-être pas une vie de famille, mais au moins tu vois une copine ou un copain, que tu puisses avoir ta maison et pas te dire à 30 ans je vais vivre dans la rue parce que j'ai Ouais. pas assez d'argent ou que je sais pas quoi faire. Et je crois, si je me trompe pas, il a eu justement une période un peu transition de oulala compliqué. Et je pense, je crois que je dis pas de bêtises, que l'arrivée de Lars et toutes les discussions qu'il a eues avec lui lui ont permis de continuer sa carrière. Mm. Justement, de développer les outils pour créer un cadre de jeu, de pratique sain, pardon, qui puisse du coup lui permettre à 32 ans d'être encore là. Alors, il y aura Donc que, je je pense que, pense qu'il pourra ouais, voilà. effectivement confirmer ça, mais c'est vrai que je me souviens qu'il avait Parce que déjà dit sur il en avait parlé, voilà, c'est ça. des interviews auprès de Vacarme notamment, où oui, la présence de Lars avait eu un vrai impact, mais il y avait déjà eu aussi, même avant Lars, parce que je sais plus si Lars était arrivé en même temps que Zonic ou après, Ouais, en mais même temps. en même temps, bon bah voilà, bon, le duo Zonic-Lars avait eu un vrai Ouais, impact dans son jeu, mais c'est lui qui saura mieux me le dire. Mais par contre, ça fait écho aussi à d'autres sur d'autres jeux. Parce que Valorant, par exemple, ça reste un jeu hyper récent. Enfin, en soi, le jeu, il a à peine 5 ans. clairement. Et on voit la vitesse à laquelle il s'est développé sur la scène e-sport aujourd'hui. Euh, Quel est ton avis par rapport à ça sur l'intégration d'un jeu aussi avec autant de puissance la place que ça peut prendre, enfin, et l'aspect mental, on va dire, de la performance au travers de ça. Parce que du coup, les joueurs, un jeu comme CS ou un FPS, enfin, depuis 2012, je crois, il existe, une connerie comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, CSGO, en tout cas, était arrivé. Ah ah oui, oui. Tu vois, donc, alors que Valo, lui, n'a que 5 ans, si on repart sur cette hypothèse aussi d'expérience et d'apprentissage au fil de son propre développement. Enfin, est-ce que là, c'est vraiment une question libre qui vient de m'arriver dans mon cerveau, donc c'est pour Ah, ça pas de qu'elle est souci. aussi pas claire et construite. Mais quel impact tu penses que ça peut avoir? Parce que sur Valo, je trouve qu'il y a une diversité de l'âge, justement, mais il n'y a pas tant de si jeunes que ça. Ouais. Il y a, je trouve on survend un peu Valo. En fait, Valo a pas une puissance de fou compétitive. Il a une puissance de fou dans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Valo, Mm. etc. Et en fait, quand on baigne dedans aussi, on se dit, ouais, tout le monde joue à Valo. Mais concrètement, ça n'avait pas tant de stats que ça, Valo. Quand tu compares un Fortnite, un Overwatch ou même un R6 quand ça a explosé, Valo, ça explose pas tant que ça. Il n'y a pas encore Mm. trop de starification. Il y a eu Tent, Mm. mais tu demandes à un mec qui connaît pas Valo, à part Tent, ils connaissent personne. Euh, donc ça a pas tant explosé que ça, Valo, je trouve. Mais du coup, c'est une croissance plus saine. Typical Riot Games, qui savent faire et qui vont pas C'est vrai. te brûler les ailes comme un Fortnite, un Overwatch ou un R6. Mm. Ce sont trois jeux qui ont justement explosé tout. Tout le monde y jouait, tout
connaissait, les gens regardaient, les gens étaient intéressés. Ça a duré 3 ans, ça a disparu. Mm. Ça a disparu, c'est pas vrai. Overwatch, il y a l'Overwatch League, Fortnite, il y a les FNCS, etc. Mais bon, C'est par c'est- rapport au potentiel et à leur pic, c'est ce que je veux dire ça par n'existe rapport plus. à de là où ils ont été, en fait, ils Voilà, récupéreront jamais. ça n'existe Là où plus du t'as des tout. choses plus linéaires avec LoL et CS, par exemple. Tu vois, un Fortnite, c'était au-dessus de CS, Oui, c'était à au-dessus de l'époque. LoL, c'était au-dessus de tout en un an. Maintenant, c'est genre, allez, en France, tu vas avoir deux chaînes qui vont faire du streaming Fortnite, mais Solary, à l'époque, il était 100 000, 200 000 specs. Mm. Maintenant, Solary, ils font 5 000. Oui, Enfin, c'est la décroissance est énorme. Un Valo, la hype a évolué. actuellement, t'as peut-être, on va dire, sur les streams France, je sais pas, 30 000 viewers, quelque chose comme ça. Mais en fait, probablement que dans 2 ans, t'en auras peut-être 45 000, 50 000, et ça risque pas de faire diviser par 20. Mm. Donc, tu vois, je pense que pour les joueurs, ça met pas trop de pression par rapport à un gros jeu, etc. Je pense qu'il y a une opportunité pour plein de gens. Et je pense qu'il n'y a pas trop de jeunes joueurs. Parce que comme justement, c'est pas un jeu qui a explosé, ça attire pas les jeunes joueurs. Parce que les Mm. jeunes joueurs, ils jouent à un jeu pourquoi? Parce que c'est social. Parce que c'est un levier d'activation Oui. sociale et de connexion avec Parce ses que, pairs. et dans la configuration de l'école, de la scolarité. C'est un Ah, jeu voilà. auquel on Ouais, c'est peut ça. parler à la cour de récré, en gros, quoi. Ouais, exact. Ouais, Fortnite, c'est tu pouvais jouer ça, de ton ça que téléphone, il me j'entendais. semble. Donc, Ouais, tu pouvais, en plus, bah, Fortnite, ça a vraiment tout explosé. Mais même, tu vois, à l'époque, un, même un League of Legends, mm. on a commencé à y jouer parce que, bah, au collège, au lycée, les gens en parlaient. Euh, Pas tout le monde, mais le groupe de geeks qui jouait et les autres connaissaient. Moi, tu vois, Dofus, c'était le jeu par lequel je suis rentré dans les jeux vidéo vraiment. Euh, Plein de gens y jouaient et Mm. pas que des joueurs, tu vois. Un peu tout le monde. Valo, j'ai essayé de faire jouer des gens qui y jouent, mais pas compétitivement et tout, ils ont du mal. Les joueurs console, il n'y en a pas beaucoup qui jouent à Valo. Il y a plein de gens qui travaillent de Fortnite, par exemple, qui n'aiment pas Valo. Mm. Donc, je pense que Oh, la bah, scène, elle tu va sais, pas je vais pas forcément. partir en débat là-dessus, hein. Tu vois, tu restes sur CS, voilà, tu vas pas sur Valo, par exemple. Je joue Voilà. aucun des deux. Je suis nulle en Ah, tu veux pas à FPS. CS. Ah, tu suis CS, mais tu joues pas à CS, Ah, ok. je suis une Silver 2 et une belle bronze sur Valo. Donc. Non, mais en vrai, j'aime bien les deux jeux, mais j'y joue en mode fun, Ok, tu vois. ok. Le Ok, ok, je vois. V-Word est quand même un peu plus. Je représente 16 quand même. La Ok, réputation à ok. tenir, Ah, merde. voilà, donc. Je pense pas que tu vois, c'est trop un impact sur ça, et je pense que la Non, communauté ouais. va pas se rajeunir. Après, c'est le défi de tous les jeux, hein. C'est de réussir Oui, à de se attraper les jeunes. renouveler. Ouais. Voilà, il faut attraper les jeunes. Tant que ça devient pas un truc social où tout le monde en parle, qu'il y a pas il faut de la starification aussi. À l'époque, tout le monde jouait à Fortnite aussi parce que t'as Tfue, parce que t'as Kinstar. Genre, Et ouais. Kinstar, on s'en rend moins enfin, toi, je sais pas, par rapport à moi, tu vois, moi, je suis dans Fortnite. Donc, pour moi, Kinstar était huge, mais c'était pas Mbappé, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que si, un peu. Kinstar, un peu Tixi aussi, mais c'est des mecs qui avaient enfin, qui étaient connus partout en France, finalement. Et maintenant, aujourd'hui, tu te dis, ouais, tu suivais Fortnite. Non, tu connais Kinstar. Ah ouais, je me rappelle, c'était le joueur Fortnite. Pour des gens qui n'ont jamais regardé de Fortnite. C'est pour ça que c'était Oui, aussi, ça a ils explosé en connaissent le France. blaze. Ouais. Ils Bon, c'est connaissent le comme blaze, et partout, du hein. coup, il suffit que, tu vois, il était d'origine asiatique. Et ben, c'est pareil, tu vois, du coup, tu vas voir plein d'Asiatiques qui vont s'identifier à lui. De la même façon que le football en France, il y a eu plein de gens qui sont sortis des cités, etc. Et bah, ça a fait fleurir le foot Mm. dans les cités. Et puis aujourd'hui, tu as beaucoup plus de pratiquants qui sortent de la classe populaire que la classe aisée, parce que la classe aisée vont plus faire du tennis parce que bah, c'est tel mec, Mm. enfin, et ainsi de suite. Oui, Et bah je la pense que société, l'e-sport, ça. ça manque totalement Représentant. de ça encore. Ouais, de représentation Ouais. totale. Tu vois, Zen, ça en fait partie sur RL, Mm. mais lui, le truc, c'est que les gens qui sont arrivés dans l'e-sport, c'est des gros geeks qui de base sont en calbut dans leur chambre, tu vois. Ah Donc bah oui, mais c'est ça le principe. Donc c'est sûr que c'est c'est pas dur eux pour eux. qui vont starifier entre guillemets. Bah, c'est ça. C'est là où les streamers vont avoir un gros impact. Et Ah, c'est vrai que c'est Kameto, Squeeze, parce Gotha. que quand j'y repense, enfin, tu vois, le sujet de CS aussi, attirer les jeunes joueurs, enfin, je sais. Bon, on a des donks qui Je pop, peux mais pas. ça c'est dans d'autres pays. En France, par exemple, Ah, dans d'autres pays en France, y a pas. moi je connais aucun joueur qui va te dire, tu veux lui parler d'un FPS, il va te parler de Call of. Il va te parler de Imagine, Battlefield, mais CS, il imagine dit ah oui, mon Ziwoo. grand frère. Tu vois, voilà. Oui, non, ça, imagine Ziwoo, il avait ne serait-ce qu'un peu de la culture de la caméra et tout ça. Ouais, CS aurait eu une belle vie en France actuellement. Mais en fait, Ziwoo, c'est le mec le plus humble et le plus chill et dans sa vie et je veux jouer, laissez-moi tranquille. c'est ça. Pas de tarification. Zen, là, il a mis une vidéo où il vend
des maillots pour les Worlds, je sais pas quoi, Oui, tu je vois l'ai la vu. vidéo. Mais, putain, mais le truc, dans le truc, il est filmé en facecam, c'est son grand-père qui l'a filmé, qui sait pas comment on fait, enfin, en pleine Ouais, journée, mais il sans lumière, essaie. sans machin. Oui, mais en vrai, tu vois, c'est très cool qu'il le fasse, mais ça va pas, enfin, c'est pas ça qui va faire, qui va le faire exploser. Alors qu'il en a le potentiel. De ouf. Parce que Zen, moi j'ai plein de gens qui jouent pas RL qui connaissent Zen. Et toi, pareil, tu vois, tu joues pas RL, tu connais Zen, tu connais que Zen. Oui, mais c'est parce que moi, Parce... je suis Vitality. Oui, mais parce que tout le monde l'a Donc ça porté, en vrai, triche. il a explosé. Ego, il a fait une vidéo sur Oui, Zen. non, mais c'est sûr, oui. Zen, Combo. ça reste Je sais pas, aussi. il a On dépassé m'en le cadre, parlait même avant que je sache qui c'était, quoi. voilà. Mais les gens en parlaient, pas lui. Oui. Et du coup, le moment où lui bah, aurait dû reprendre le flambeau, parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens vont pas le prendre tout seul. Enfin, les gens, ils vont pas parler de Zen en boucle pendant 4 ans, quoi. Au bout d'un moment, c'est à lui de faire parler de lui. Bah, il l'a pas fait, et du coup, bah, il retombe entre guillemets dans l'oubli, et RL repère aussi, et en perte de vitesse Mm. aussi. Moi, je le vois, tu sais, dans mon entourage. J'en ai plein qui s'étaient mis à RL à l'époque, qui jouent plus du tout maintenant. Mm. J'en ai plein qui s'étaient mis à Ah bah Valo à c'est l'époque de sûr, Tense, ouais. et ils commencent à moins jouer à Valo parce qu'il n'y a plus de Tense aussi. Ah mais c'est clair que les images, enfin les représentations que tu peux avoir sur l'identification, ça impacte énormément. Et c'est pour ça que du coup la transition que je voulais avoir sur le sujet de CS, c'est que bah là avec Gentlemate qui se sont mis à avoir leur propre équipe, et du coup à Squeezie d'avoir de stream, enfin bref avec toute cette histoire qu'il y a eu aussi derrière sur les casts, Ouais. je suis très curieuse de voir l'impact que ça va avoir sur le jeu. On sait, on a déjà vu un pic énorme sur la semaine qui a suivi l'arrivée de Gentlemate. Ouais. Mais du coup, je me demande, voilà, sur le long terme, en fait, avec une influence comme Gentlemate, avec Squeezie et toute la clique qu'il peut avoir sur le jeu. Parce que finalement, tu vois, ils sont allés sur Valo, Je mais pense que ils... globalement, ça aura pas trop d'influence. Ouais. Ah, du Parce coup, tu vois, que j'allais dire, sur Valo, il n'y a pas eu tant d'influence que ça pour le coup, tu vois. Du coup, je me suis questionnée, tu vois, sur le... il y en a eu quand ils avaient une équipe française qui est montée, et après ils ont perdu, du coup, pas d'influence. Tout Et dépend de CS, la ils ont pris une équipe perf. espagnole. Oui. CF, ils ont pris une équipe espagnole. Tant qu'ils n'ont pas une équipe française avec une starification d'un français, machin, il y aura pas. Je pense pas que ça donne de renouveau à CS. Les gens vont peut-être un peu plus regarder, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont en jouer? Je pense pas. Bah, du coup, c'est une question que je poserais Mais bien au chat aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ouais. de ce côté d'être impulsé à jouer un jeu en fonction des personnes, ou en tout cas des influenceurs ou des influenceuses qui pourraient vous motiver à le lancer? Est-ce que c'est un facteur, par exemple, aussi pour vous? Je sais pas, parce que j'ai même pas regardé combien on est. On est à peu près 7. Oh, j'ai pas mes lunettes, je ne vois absolument rien. Je dirais, si Voilà. tu veux, Oh, un peu merci. plus. Non, parce que tu sais, je suis sur le OBS. Ah oui, c'est pour ça. J'ai même pas dit bonjour. Enfin, Je bonjour vois. à tout le monde. Et surtout, merci pour les follow. Pour Rinji, Johan, Twixy et Ayam Kori. Ou Koré, j'imagine. Merci beaucoup. Du coup, je regarde où je peux avoir l'info. Mais Je te parce que, vérifie. Mais, effectivement, là. Ouais, moi, ouais, je je trouve vois, que on c'est est. intéressant pour l'aspect santé Ouais. mentale, parce que justement, c'est un sujet qu'on n'a pas tellement à traiter. Alors, à part chez la Carmine Corp, à la limite, mais on n'a pas tellement à traiter ça en prép mentale, la starification, Mm. la médiatisation. C'est- Globalement, il n'y a pas trop d'impact. Enfin, l'impact, ils l'avaient déjà quand ils avaient 10 000 followers. En fait, quand ils ont 10 000 ou 100 000, en fait, ils se prenaient déjà autant de merde sur les réseaux, mais c'est pas Non, de la starification, c'est juste, des gens sur les réseaux, mais ils sont pas starifiés dans le sens où ils n'ont pas d'obligation de star, tu vois ce que je veux dire? certes, mais à partir du Euh, moment où tu es dans une structure et qu'il y a des supporters, pour eux, si ouais, ouais, tu ne mais perfs c'est très pas, tu léger. as une forme. C'est très léger C'est quand très on léger voit. encore. Non, mais je veux dire par rapport soit un Kenstar à l'époque de Fortnite ou par rapport au sport traditionnel, c'est très léger pour l'instant, c'est ça que je veux dire. Euh, De un, ils s'en rendent pas compte parce que t'as pas trop de compétition en présentiel, donc ça reste que des chiffres sur Internet pour beaucoup, oui, mais même si c'est des aujourd'hui, les insultes, mais tu vois. jeunes sur les réseaux, les jeunes, pour le coup, ils sont hyper connectés. Non, mais je veux pas dire on s'en fout, ça existe pas, je veux dire que c'est un truc qu'on va devoir beaucoup plus traiter dans les années à venir en tant Ah, que prep d'accord, mentaux. ok. Ah, En pardon, tant que ok. prep mentaux. Oui, je vois ce que tu veux dire du coup. Ça prendra beaucoup plus d'importance le jour où Ah cette oui, starification démarrera ouais. vraiment. On va le voir beaucoup plus arriver dans les problématiques qu'on aura avec les joueurs et qu'ils ne l'ont pas encore aussi, tu vois. Parce que Euh, là, actuellement, les joueurs qui ne l'ont pas le vivent pas, ils en ont pas peur.
Ben, je suis pas sûre qu'ils le vivent pas, hein, parce que de ce que j'ai pu moi recueillir comme témoignage là-dessus, c'est vécu et ça impacte quoi. Je te parle pas des joueurs qui sont déjà joueurs, hein, je te parle de gens qui veulent devenir joueurs. Ah, pardon, d'accord, ouais, j'ai cru que c'était sur les joueurs T1 du coup. Ah oui, Non, non, justement, pas sur ah bah les oui, non, joueurs bien T1, sûr. ils le vivent. Ah Ils oui, le oui, vivront oui, beaucoup d'accord, plus dans ouais, on des n'était années. pas raccord. Ok, oui, du Mais coup, je suis entièrement d'accord. Effectivement, ils ont pas conscience. Mais pour le coup, tu vois, c'est une question que je pourrais te poser sur les ateliers que tu as fait. Est-ce que ouais. le sujet du harcèlement en ligne était soit abordé dans votre programme, soit amené par les jeunes directement? Et si oui, comment ça a pu être traité toi à ton niveau? Ouais. Euh, on a un petit peu parlé, dans le sens où, typiquement, en gros, on donne, peu importe le jeu, peu importe Hmm, euh, le niveau, quoi, on dit désactiver le chat. bien Euh, sûr. le conseil numéro un, c'est désactiver le chat. En général, on s'en fout total. T'es pas en train de tryhard, enfin, ça ne t'apportera que du mauvais. Ou alors, tu vois, des fois, en entraînement, moi, je le faisais avec des joueurs de le mettre, mais pour apprendre à encaisser, à savoir s'en foutre, etc. Mais jamais au quotidien, régulièrement. Donc, on en parle un petit peu sur ce côté-là. Hmm. On en parle un petit peu sur le côté de faut pas qu'ils en produisent non plus. La C'est-à-dire, faut pas qu'ils toxicité, bien sûr. participent à ça. Euh, mais on l'abordait pas plus que ça de façon transversale sur les réseaux ou quoi. On était vraiment en mode quand tu joues, tu enlèves le chat, déjà ça te limite du tilt. Et ensuite, toi, ne deviens pas toxique ni avec tes mates, ni avec toi-même, ni avec tes adversaires, envers personne. On explique un petit peu les différences. Et à titre indiv, euh, je le traite un petit peu plus, mais pas beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, on a déjà tellement de taf. Et globalement, je trouve que ça les impacte pas trop. Parce que tu vois, moi, j'ai pas trop de joueurs T1, j'ai des joueurs T2, on va dire, ou Hmm. qui peuvent passer T1. Du coup, les réseaux, il n'y a pas trop d'impact ou de problématiques via ça. Et en plus, je trouve que c'est moins. Enfin, je vois que les gens, ils y accordent moins d'importance qu'il y a quelques années. Parce que aussi, le discours de plus en plus des gens, c'est laisser les rageux, on s'en fout. Ouais. Que t'as plein de stars qui disent, bah en fait, j'y vais même plus parce que ça vaut pas la peine. Et ainsi de suite. Donc pareil, tu vois, le discours devient changeant, donc ça impacte moins. Après, je te dis pas le jour où, quand j'ai eu affaire avec des joueurs un peu plus connus ou quoi, qui se prenaient des sauces, bon, t'es présent et on s'en occupe, mais du coup, je passe moins de temps Oui, là-dessus vu que t'es quand même moins présent il y a maintenant plus, avec il les y a joueurs dont plus je m'occupe. un travail de prévention et d'info à faire. Voilà, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, vous pouvez, de par l'image que vous allez porter, voilà les risques, voilà nos recommandations. Voilà Enfin, ça. et puis tu fais des piqûres de rappel de temps en temps, tu fais attention aux signaux faibles si tu vois, voilà. Mais c'est comme la règle de pendant les 2 heures qui suivent un match, une défaite en général, tu laisses ton téléphone, tu l'utilises pas. Mais tous les joueurs le font. Enfin, évidemment, tu regardes ton Oui, bien téléphone, sûr. évidemment, tu vas déjà parler avec tes proches, et puis du coup, tu vas tomber sur un tweet où tu as été machin. Et... Donc, Tu vois, c'est mais pareil. si tu les Comme je éduques parlais à du le coup de poing tout à l'heure. recevoir, bon, l'impact il Voilà, c'est ça. sera. Pardon, Comme tu le dis. coup de poing. Moi, je leur dis pas, prends pas ton tel. Oui, Parce que je sais qu'ils le feront. bah oui, Et par contre, j'aide que quand ils le prennent, ils apprennent à le cadrer. De la même c'est façon que le ça, coup de poing et tout. Si c'est ça, tu les empêcheras pas c'est de le ça. faire. Moi, en tout cas, pas pendant longtemps. Donc, t'es bien obligé de traiter le Mm. longtemps où ils mettent, où ils apprendront à le laisser. Tu peux pas leur dire, bon, bah, pendant 6 mois, tant que vous y arrivez pas, tant pis. Et puis, quand vous y arriverez dans 6 mois, tant mieux. Non, tu peux pas faire ça. Bah non. Mais je trouve que je suis assez d'accord avec toi sur ce côté où en fait il n'y a pas de pratique à effacer chez une personne, chez un joueur ou une joueuse, mais il y a tout simplement en fait des outils à lui apporter et une compréhension à avoir de ce qui se passe pour que la personne soit armée afin j'allais dire de lutter, mais d'accueillir soi-même ce qu'il est en train de vivre et de savoir quoi en faire et ce qu'il veut en faire avant tout. Ouais, carrément. Mm. Carrément, carrément. Mais, j'allais dire, en plus, je dis, on n'en parle pas tant que ça, mais quand même, avec Kier, Mm. avec Vita, du coup, on passe, enfin, moi, en tout cas, c'est moi qui m'en occupe à titre individuel, parce que c'est des thématiques qui m'ont aussi touché à titre perso, tu vois. Mm. Ça me tient à cœur quand même de faire un gros point sur le côté santé mentale, et Mm. du coup, bah, ça parle de harcèlement et de toutes ces choses-là. Toxicité, bien Donc, sûr. voilà, on en parle quand même dans Mm. le cadre Mm. de Kier spécifiquement, quoi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et bah écoute, je regarde l'heure, il est 21h20. Est-ce que il y a quelque chose que toi tu as envie d'aborder
ce soir, spécifiquement auprès du chat, ou est-ce que vous, les personnes présentes ce soir avec nous, et coucou, vous avez des questions à poser à Indiana spécialement? N'hésitez pas, c'est le moment, lâchez-vous. Là, apparemment, il y avait des joueurs à lui, c'est bon, Ouais. je vous battrai pas. Je rigole. Moi, j'ai leur emploi Tu sais, du tu temps. parles de Normalement, là, il est censé toxicité. aller manger, mais oui, Tu dis je tout. fais l'inverse de ce que tu dis. Parce que je dis pas ce que je fais. Exactement. Et tu me dis, c'est l'heure d'aller manger, évidemment, 21h20, bon, c'est un peu tard quand Ah même. ouais. Ouais, mais il a pas le choix. C'est Fortnite. Les Ah, compètes, c'est 19-22, donc il faut prendre le rythme. Les ah scrims, c'est les mêmes heures. ouais, Tu dois effectivement. t'adapter. Effectivement, bien vu, bravo. Euh, Ah là, ça n'oublie rien. Ça, c'est un professionnel, Non, non. voyez-vous, messieurs, dames. Bah, si jamais il y a des questions, quoi, mais en même temps qu'ils tapent. Moi, j'ai un truc un peu spécifique. On a, on a pas de tout parlé d'ailleurs, je crois, ce soir. C'est le rapport avec les parents. Moi, comme je m'occupe pas mal de jeunes, et Non, puis t'as notamment via raison. les stages Tu aussi. peux, ouais. Euh, Enfin, t'avais parlé que tu avais rencontré en after les parents des jeunes, donc, mais Notamment, ouais, les parents, mais de façon générale, que ce soit des pros, des moins mm, pros, mais des joueurs, en fait, dans tous les cas, la majorité des parents, intéressés ou non, il y a toujours une coupure entre le jeune et le parent. Elle peut être de nature différente suivant si le parent y joue ou pas, mais il y a toujours une coupure, 99% des cas. Euh, et je trouve super important qu'on aille aussi parler aux parents. Moi, j'en ai pas du tout parlé, mais dans le cadre de mon activité, je fais aussi des ateliers prévention, sensibilisation autour du numérique et des jeux vidéo trop pour les bien. enfants et pour les parents. Super. Et d'ailleurs, même plus pour les parents que pour les enfants. Ah oui, bah, en général, Euh, quand tu fais prévention numérique, jeux vidéo, c'est de l'information et des outils aux parents pour qu'ils comprennent je fais quoi avec mon enfant à l'aide. voilà, c'est ça. Enfin, j'en fais à titre indiv avec pas mal de joueurs. Super. J'en ai déjà fait des espèces de masterclass pour des enfants, Mm, enfin des jeunes, parce que c'est pas forcément des enfants. Mais par contre, j'en fais pour les parents avec les mairies de mm. quartier, des trucs comme ça à l'échelle locale. Et en fait, ça encore, c'est très sous-coté. Pareil, je pense qu'on surestime la quantité de parents qui connaissent ou qui se renseignent, Mm. ou qui connaissent un minimum. En fait, ils connaissent pas du tout pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est un truc encore très sous-coté et très euh, sous-évalué, sous-fait par les Ouais. structures, par les Ce, ce que, organismes territoriaux, quoi. ce que j'entends peut-être aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, faut pas qu'on oublie que derrière un joueur, il y a sa famille et qu'en fait, Ouais, ça peut être aussi intéressant de les prendre comme alliés et pas les ouais, oublier totalement. dans ce schéma. Quand on parle de personnes gravitant auprès des joueurs, bah, leur famille a clairement un impact et cet impact, il peut soit être positif, soit il peut être au contraire négatif dans le sens clivant. Ouais, Donc ouais, ouais, clairement. ouais. Et effectivement, en tenant compte aussi bah, que quand t'es parent, c'est normal que tu saches pas tout. Moi, souvent, quand j'ai pu, parce que j'ai également fait des choses sur la prévention du numérique auprès des familles, donc parents et enfants Ok, avec, ok. et le rapport que j'avais souvent quand ils avaient du mal à schématiser l'e-sport ou le jeu vidéo et ce côté professionnalisation ou pas, je leur disais, bah, imaginez, vous avez votre enfant, vous allez mettre un club de foot. Voilà. Il va avoir des entraînements, il va avoir des matchs, et bah, la veille de match, bah, il va pas sortir. La veille de match, vous n'allez pas faire la brinque jusqu'à 3 heures du matin à la famille. En général, bah non, il va se coucher à une certaine heure parce que le lendemain, il faut se lever tôt et l'emmener au match. Et puis vous êtes présent. Et puis, mais pourtant, le foot, c'est pas votre truc. Et en fait, en ramenant sur des données, enfin des données, des exemples, disons un Ouais, peu plus je connais. génériques, ouais, sur lesquels ils peuvent se projeter. Et je leur dis, bah voilà, dans le jeu vidéo, bah, c'est la même chose en fait. C'est le rythme de l'enfant dans le rapport de l'activité qu'il fait. Et c'est pareil, je leur dis effectivement, hein, vous mettez un. Parce que souvent ils disent oui, mais il joue beaucoup trop, du coup il sort plus, blabla. Quand il fait du foot, au moins il est avec des gens, blabla. Je leur dis bah ouais, mais bon, on va prendre pareil, une personne vous allez, qui va prendre le piano. Bah s'il fait 10 heures de solfège par jour, ah bah c'est du piano. Mais pareil, hein, c'est pas bon pour sa santé, hein. Donc Mhm. oui, 10 heures de jeux vidéo quand t'as 12 ans par jour, si tu derrière tu dors pas ou t'as pas classe ou machin ou truc, bah évidemment c'est pas bon pour sa santé. Mais c'est pas le jeu vidéo qui est la problématique, c'est Ouais, bien l'utilisation sûr. qu'il en fait. Et donc Ouais, c'est bien sûr. l'éducation à avoir Si là-dessus. c'était pas le jeu vidéo, ça serait probablement autre chose, ou alors il ferait rien de ses journées, ce serait encore pire. C'est la même chose. Ouais, non, bien sûr. Non, je pense qu'on a vraiment beaucoup à gagner sur la prévention Mm. parents, et je pense que ouais, les structures et les acteurs territoriaux devront en faire beaucoup plus. Euh, T'es sur quelle région toi déjà?
Île-de-France. Ah, c'est pas vrai, t'as travaillé avec qui du coup toi? Dans quel Euh, département? Ma ville, Argenteuil. Ah oui, t'es dans ce quartier, ah oui, Ouais, t'es je suis dans dans le le nord. Ouais, ouais, frontière ouais. 95-92. Ok, d'accord. Et j'avais fait une intervention aussi à la Cité des Sciences. Trop bien. J'avais fait aussi un truc à Verdun. J'ai fait une table ronde à Verdun aussi. Super. Tu vois, des fois, je suis sollicité à droite, à gauche pour ouais, parler Ouais. aux fans, quoi, aux gens qui connaissent pas. Euh, donc c'est cool, mais il y a pas tant de sollicitations, t'es obligé d'aller les chercher. Des fois, ils sont en mode Ouais. ouais, mais j'ai pas les financements. Bah, Je le fais ouais, budget. mais c'est plus intéressant d'avoir des financements pour ça que je sais pas, leur faire du foot, quoi. Il y a le club de foot, il est déjà à côté, où ils ont déjà le Ouais. City, donc donner leur accès à des choses qu'ils connaissent pas, et surtout donner accès aux parents. Mm. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Euh, Surtout au niveau des établissements scolaires, des fois, ils veulent faire des choses sur le numérique, mais le problème qu'on a en France, c'est ce côté restriction. En fait, ils sont dans l'interdiction au lieu d'être dans l'accompagnement et la pédagogie. Et c'est ça, en on fait, l'a le vu là, problème. hein. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, restreindre quelque chose à un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va en abuser. Sauf qu'il y aura personne avec qui il va en parler de façon sécurisée. Ouais, Super. ouais, bah totalement. Bah Donc, récemment là, le gouvernement qui veut interdire 6 les ans. téléphones, qui veut interdire les réseaux sociaux, qui veut mettre les écrans en noir et blanc, machin. Il y a aucune mesure d'accompagnement, d'apprentissage, il y a que de l'interdiction partout. Oui. Ça changera rien. Le gamin, il va arriver à 15 ans et il va tout retrouver et il va faire la même chose qu'il avait eu 12 ans, quoi. Ça va Mais quasiment rien changer. bien sûr, mais surtout qu'en plus, ça va, comme si dans les familles, il va y pas avoir un PC. Enfin, comme si aujourd'hui les écrans c'était pas le quotidien. Tu commandes au McDo, t'es devant un Oui, écran. Enfin, genre, ouais, c'est vrai. c'est à un moment donné, ça a pas de sens, quoi. Pas d'écran. C'est vrai, Moi, c'est vrai. j'entendais récemment, j'ai vu un article. Alors, à avérer, du coup, parce que ça m'a tellement énervé que je l'ai pas lu en entier. Mais c'était Elisabeth Borne qui disait, il faut interdire les écrans, et c'est le projet de loi interdiction des écrans avant 6 ans. Ouais, Mais ah ouais. oui, donc ton gamin de 0 à 6 ans, tu vas regarder la télé, il va pas tourner la tête. Sur ton téléphone, il va pas regarder. Sur la table. Enfin, arrêtez, quoi. Moi, ça me fatigue Ouais, ces discours-là. Enfin, ouais, ouais, ouais. donc je te soutiens dans ce combat. Euh, Éducation, power. ouais, éducation, éduquer, sensibiliser les parents, sensibiliser les jeunes, euh, et que tout le monde, en fait, intervienne et soit partie prenante là-dedans. Il Ouais, n'y a que carrément. comme ça qu'on avancera, ça c'est clair. Et ben merci vraiment beaucoup Indiana, je vois il est 21h30 et j'avoue que Merci moi à aussi toi. j'ai faim. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Ouais, c'était vraiment top, avec grand plaisir. Merci pour franchement tout ce que tu as pu nous raconter. Je trouvais ça vraiment. Tu vois, en fait, ça que j'aime bien dans le fait de faire ces streams, c'est que t'es, je sais pas, troisième ou le quatrième préparateur mental que j'ai en live. Et en fait, on parle jamais de la même chose. On a une Ouais, thématique commune, mais de par vos expériences qui sont toujours différentes, votre approche, ce que vous allez donner comme connaissances et comme vécu, toujours différent et j'adore. Donc merci beaucoup. Ça ouais, fait des trop cool. Non, soirées non, très merci à toi. cool. C'est cool de faire ce format-là. Bah Puis, ouais, ça change un peu. c'est sympa. Ouais, c'est sympa de discuter. Et, on avait pu échanger l'année dernière, là on a pu échanger plus en profondeur, donc pour Oui, l'invite, c'était avec plaisir, plaisir partagé. et merci beaucoup. Oui, parce que du coup, en fait, on s'était rencontrés pour les gens du chat à euh, l'événement Faire en Super. Suisse. Qui avait été organisé donc qui est un tournoi League of Legends en fait sur 2-3 jours et en fait la finale est en IRL et c'était je sais même plus dans quelle ville. J'ai J'avais Vaucre- plus le nom de la ville j'ai aussi, mais Vaucresson en tête mais rien à voir. C'est pas du tout ça. Yverdon. Yverdon-les-Bains. Yverdon, c'était à Yverdon-les-Bains tout à fait en La Suisse. ville de Baguera, à côté de Baguera, là. Exactement. Enfin, attends, j'en sais rien du tout pour le coup. Mais Je crois que c'était ça, je crois que c'était là dont elle venait Bague. ouais, et du coup, il y avait le tournoi, et il y avait tout un espace aussi de stand où il y avait différents acteurs de l'e-sport suisse qui étaient là, donc des structures, mais aussi d'autres profils. Et il y avait eu un espace, enfin toute une journée conférence avec des tables rondes notamment, et on avait parlé sensibilisation et numérique, tous les deux derrière, je me rappelle. Ouais, Et donc on s'était rencontrés là parce que lui était venu en tant que mental in game, et moi j'étais venue en tant que moi, et parce que j'étais chez Fragbox à l'époque. c'est ça. Voilà, le reminder.
Et ben bonne soirée. Je vais te laisser là reprendre ton Merci. Bonne activité. soirée à toi, bonne soirée au chat et bon appétit. Merci. Merci. À la prochaine en tout cas. Au plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Voilà. Alors hop, je lui dis merci encore. Bonne soirée. Parce que j'ai pas raccroché dans le bon sens, évidemment. Ah bah t'es là. Bah oui, je suis con, t'es sur le live. Je suis fatiguée. Alors tu sais, moi que je fais des streams enfin que j'en ai taf. Genre je suis totalement allumée du cerveau. Et bah c'était super chouette. Qu'en avez-vous pensé du coup les personnes avec nous? On a vachement de nouvelles, de nouveaux gens. C'est cool, franchement, ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour votre présence, vos questions, vos interventions. Il faut pas hésiter s'il y a j'ai eu un problème à gérer. Qu'est-ce que t'as eu comme problème à gérer, Néné? J'ai raté quoi? Dis-moi. C'était cool, j'ai eu un problème à gérer. Bon. C'est vrai qu'il y a un temps de délai. Un temps de délai. Un temps de latence, un délai, clair. Il y a des mots, utilisez-les. Je reviens dans 2 minutes parce qu'en fait, mon chien, je pense qu'il veut sortir et ça fait genre 20 minutes qu'il en peut plus. Johan, alors attends, qui nous dit crème intéressant en vrai. Bah merci beaucoup. Je reviens vraiment dans 3 minutes, hein, les gars. Juste parce que mon chien va péter une durite. Alors, je suis heureux, mais je sais plus où est le bouton. C'est là. Ok. Et ben voilà, c'est bon. Heureusement que c'est pas loin pour lui ouvrir le jardin. Du coup, merci Johan pour ces mots. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc pour info, voilà, je t'avais expliqué, je crois, à un moment donné dans le stream, mais c'est récent hein, que je fasse ces. Vous arrête des bêtises. Écoute, là, il est fait dans le jardin, c'est bon. Ouais, donc des streams comme ça, j'ai commencé en juin, il me semble, ou fin mai, un truc comme ça. Et vraiment, l'objectif, c'est de proposer un format où on peut un peu plus parler santé mentale et prévention, performance aussi, parce que tout est lié. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas faire performer correctement. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur la scène sportive en France. Il y a Mountain Game, donc on a vu là aujourd'hui Indiana, on avait aussi vu, j'avais eu Lilaka comme invité, mais il y a aussi Joseph qui est coach mental auprès de plein de monde. Voilà, il y a des gens, il y a des personnes qui ont du talent, qui sont professionnels, euh, expérimentés et il faut les faire connaître. Il y a moi évidemment du coup, hein, évidemment, je me cite pas, mais parce que c'est ma chaîne de musique à mon sens. Et c'est pas c'est pour aussi que vous puissiez mieux comprendre en quoi consiste notre métier, à quoi on peut servir et pourquoi c'est aussi important. Et surtout sur le sujet santé mentale, je le dis tout le temps, mais je continuerai à le dire tous les jours s'il le faut. Euh, Personne ne pourra performer s'il ne va pas bien dans sa tête et s'il va pas bien dans son cœur, si tout ça c'est pas aligné en fait. Et, euh, et c'est ok d'avoir des moments où on perd pas, mais le plus important c'est de pouvoir être entouré afin de comprendre ce qui se passe euh, et derrière aller mieux parce que c'est en allant mieux que l'objectif de performer, de réussite, de carrière, il va être, il va pouvoir aboutir en fait. Et des drames comme parlait Indiana avec Twiston, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Moi, en tout cas, j'en veux plus. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai co-créé avec Joseph et Mountain Game, j'en reparle tant qu'à faire, vu qu'il y a une nouvelle personne, il est où qu'il est, un baromètre pour évaluer son bien-être mental quand on est joueur ou joueuse de jeux vidéo.
Hop. Et je vais vous le partager du coup, les différents outils. Bonjour Emeric. Pardon, je viens juste de voir ton message. Hello, je suis arrivée il y a que 20 minutes, mais c'était sympa à écouter. Ah, merci beaucoup. Bah écoute, bienvenue. Je suis Dolly, accompagnatrice mentale, et ce soir on est avec Indiana, qui est coach mental également. Voilà. Le replay, de toute façon, alors de mémoire, je sais plus si sur ma chaîne Twitch il faut être sub ou pas, mais dans tous les cas, il sera sur mon YouTube d'ici une semaine, 10 jours. Donc les replays seront à dispo sans souci gratuitement. D'ailleurs, à la rigueur, je te remets maintenant le YouTube si tu voudras prendre. Attends, je sais pas où c'est. Et du coup, ce que j'expliquais, le lien que je vous ai partagé, c'est mon site internet, mais c'est la page dédiée aux 2 outils qu'on a créés. Donc il y a un baromètre et il y a un test. Le baromètre, c'est quelque chose de graduel avec 5 niveaux et qui permet un peu de savoir, ok, moi j'en suis où dans ma pratique. Donc comme je disais, qu'on soit joueur ou joueuse amateur, amatrice ou professionnelle. Et il y a une liste de solutions ou de premiers petits pas que la personne peut faire pour être soutenue, avec ok, vers qui je peux me tourner, avec qui je peux en parler, pourquoi je peux en parler. Et il y a un test où là ça va beaucoup plus loin sur les affirmations qui sont proposées, afin d'essayer de toucher un peu plus vraiment le cœur du problème, d'aller un peu plus en profondeur dans l'évaluation. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des diagnostics, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, ce ne sont pas des outils médicaux, c'est simplement là pour prendre la température, vous donner peut-être aussi l'opportunité de pouvoir en parler avec quelqu'un, euh, de prendre conscience aussi de votre propre état, et puis même aussi tout simplement de prendre soin des autres. Si vous vous repérez des gens dans votre entourage qui sont potentiellement dans un mal-être quel qu'il soit, vous ne savez pas comment leur en parler, comment leur tendre la main, vous leur partagez ces outils et ça peut ouvrir le débat, ça peut ouvrir plutôt la discussion, parce que c'est pas un débat, c'est une discussion. Et derrière, il y a les acteurs qui sont là à disposition pour aider quand ça va pas. Parce que c'est normal, des fois, de pas aller bien, en fait. C'est rapport avec le fait qu'on soit être humain. C'est comme ce qu'Indiana expliquait quand il disait c'est normal d'être en colère et de taper du poing sur la table. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est pareil, c'est normal, c'est ok de pas aller bien, de pleurer, voilà. Mais derrière, il y a quelque chose à faire pour aller mieux. Il faut savoir que le cerveau, il est créé, il existe pour nous maintenir en vie. Euh, Quand il a des pensées qui vont à l'encontre de ce principe, c'est qu'il va pas bien. Donc en fait, il y a des choses qui existent pour l'aider à se réparer, à se récupérer, en fait, afin de faire disparaître ses pensées et de pouvoir de nouveau aller mieux. Parce que le cerveau, il est fait pour nous maintenir en vie. Donc quoi qu'il arrive, il fera tout pour ça, quand il est en bonne santé. Et du coup, la chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à le consulter. Il est parti, Indiana. Je crois qu'il est parti, Indiana. Je sais pas où je peux voir ça. Attends. Alors ouais, bon, du coup, je précise pour ceux qui ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Dolly, j'ai 35 ans. Voilà. Donc, moi, j'utilise l'excuse de l'âge pour ma pratique du numérique. Il y a des choses que j'ai pas acquis parce que j'ai pas grandi avec. C'est une réalité et OBS reste parfois un mystère pour moi. Je crois qu'il est là. Après, il est peut-être parti faire autre chose. Enfin, il fait sa soirée, quoi. Donc voilà. Donc oui, je vous ai mis mon YouTube. Il y aura là, je leur fais. Il y aura le replay de ce soir. Mais il y a aussi tous les autres replays. Et il y a d'autres vidéos aussi que j'ai pu faire sur la thématique de la santé mentale, le burn-out. Mais je parle également d'autres méthodos pratiques qui peuvent être utilisées ou être utiles dans la performance en e-sport, bien évidemment. Voilà, j'ai fini mon blabla. Et je vais pas tarder à vous laisser, sauf si vous avez encore des dernières questions. N'hésitez pas. Mais après, j'avoue, je vais aller manger. Nesty, j'avais pas vu. Coucou. Coucou, comment vas-tu? Je suis arrivée 1h40 trop tard. Ouais, Mimi, ouais.
J'avais dit c'était à 20h. Mais il y aura le replay, t'inquiète. Tu pourras le regarder si tu veux. Donc oui, est-ce que vous avez des questions, des sujets? Et est-ce qu'il y a des sujets sur l'e-sport, sur la vie d'un staff ou d'une équipe, la performance, voilà. Est-ce qu'il y a une thématique que vous aimeriez voir davantage en stream sur Twitch, des acteurs peut-être de la scène e-sport ou voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent et sur lesquelles peut-être que je peux voir afin de vous les proposer en contenu? Le Z, il a autre chose à foutre, d'accord, que venir sur mon stream. Euh, Bon. Il a des majors à remporter, Mathieu, ok. Nesty, je bossais. Ah, ok, d'accord, c'est accepté. D'accord. Priorité à la moula, hein. Là-dessus, on est capitaliste ici. Pas du tout, je rigole. Mais évidemment, il y a des priorités. Je vous jure, il y a le moustique, hein, juste voilà, pour info du coup, Nesty, tu le sais pas, mais il y a un moustique qui comment on dit, qui me snob depuis le début du stream et je le vois faire ça. Et je le vois, enfin je le sens qu'il m'a piqué pendant le live, hein, faut le savoir. Je gardais mon calme, mais j'ai très envie de lui bousiller les ailes. Bon, sur ce, merci en tout cas d'être là, d'avoir été là. Il s'attend que tu éteignes la lumière, je te jure. D'avoir été là pour le stream de la rentrée. Je n'ai absolument aucune idée de quand sera le prochain. Désolée. Faudra suivre mes réseaux pour avoir la date. Ce sera un mercredi parce que j'aime bien les faire les mercredis. Voilà. Mais ce sera pas de suite parce que je suis pas là la semaine prochaine. Les 3 prochains mercredis, je suis pas là. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, peut-être que je ferai des streams jeux vidéo à la volée en fonction de mon énergie. Parce qu'il faut savoir, du coup, pour ceux et celles présentes qui me connaissent moins, je suis assistante sociale dans la vraie vie. Donc j'ai mon activité à côté de préparatrice mentale dans l'e-sport, mais cela ne me permet pas d'en vivre aujourd'hui. Donc je suis assistante sociale et chef de projet en santé mentale dans une entreprise aujourd'hui. Cela me prend une certaine énergie. Voilà, comme tout métier de l'action sociale. Du coup, des fois, j'ai juste flemme, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en fonction de l'énergie que j'aurai dans les prochaines semaines, maybe je ferai des streams. Mais pareil, si je le fais, ce sera annoncé sur mon Insta ou mon Twitter. Donc n'hésitez pas à follow si ça vous dit. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Merci d'avoir été présent. Même si c'est 1h40 en retard. C'est quand même adorable d'être passé. Voilà. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao.